Bonjour tout le monde, c'est Fantôme Déconnecté. Donc aujourd'hui, vous me rejoignez dans mon émission qui s'appelle Entretien Fantôme. Il me semble que c'est le premier épisode et aujourd'hui, je tenais à interviewer un ami et quelqu'un qui est quand même assez connu par chez nous. J'ai nommé Romain Guérin. Salut fantôme. Salut Romain, ça va? Tu vas bien? La forme? Ça va, on fait aller. On fait aller. Alors, bon, bah, on est un petit peu en roue libre, on est là pour discuter tranquillement de musique principalement. Ma première question, c'est donc tu fais de la musique, tu aimes la musique. Qu'est-ce qui t'a amené à graviter autour de cet univers? Euh, je pense que vraiment, la première approche, c'est que mes parents en fait en écoutent déjà, et en plus ils écoutaient des choses un peu, on va dire, ouais, divers. Ça pouvait être des chants grégoriens, beaucoup. Ma mère écoutait beaucoup de chants grégoriens, musique classique. Et ça, c'est des musiques de salon, un peu, quand ils écoutaient. Et après, on va dire, il y a la musique de voiture, on va dire, qui est pas la même. Oui. Mon père, c'était plus du rockabilly, quoi. Je veux dire, tout ce qui est Chuck Berry, Eddie Cochran, jusqu'aux Beatles. Donc tu es en train de dire que ta mère, c'était celle qui gérait la musique du foyer, on va dire, Oui, et mais ton père, la musique du voyage, celle de la voiture. en accord, oui, parce que c'était lui c'était lui le DJ de la voiture, vu qu'il conduisait. Mais la musique de salon, en accord avec mon père, parce que sur ça, ils avaient les mêmes goûts. Donc de toute façon, voilà. Mais il y avait vraiment, pour moi, j'étais baigné dans ces deux univers de la musique classique une part, que étant petit, j'appréciais vraiment pas beaucoup et qui me faisait mal au crâne, que j'ai redécouvert après. Aujourd'hui, j'écoute quasiment plus que des chants grégoriens. Donc voilà. Et là, donc dans la voiture de mon père, c'était plus, voilà, du rock. Euh, Ça pouvait passer par de la chanson française, parce que mon père, je crois que c'est un des derniers à écouter encore Aléo. Je sais pas si Ouh les là là, gens ne connaissent pas. Donc sur la bande FM, Aléo, c'est vraiment le truc. Tu sens la poussière, quoi. Tu vois, ça va être de la guinguette avec de la chanson française complètement pas connue, mais c'est vraiment l'esprit. Voilà. Donc ça pouvait aller jusqu'à Aléo. Ma mère, elle, c'était plus de la variété, comme il s'appelle, Paul Naref ou des choses comme ça, mais des choses un peu plus populaires, on va dire. d'accord, mais c'est pas de la variété de son temps, si, parce que Paul Naref, Bah, Paul finalement. Naref, c'était son temps, hein. C'était quand elle était jeune, elle écoutait Paul Naref, hein, Ah, tu vois. donc C'était, jeune, oui, oui, ouais, ouais. c'est Elle, musique c'était de son temps, mais après, non, pas. C'est-à-dire que c'est ça. Ils ont jamais écouté des trucs vraiment d'actualité. Si peut-être ils écoutaient Céline Dion, tu vois, genre l'album que lui a fait. Goldman, bah, qui est très bon d'ailleurs, je trouve, oui, mais il me semble que voilà, c'est l'un des premiers. mais ils étaient quand même bercés un peu dans leur, voilà, et dans leurs années. Donc mes parents m'infligeaient pas, quoi, de la musique, on va dire, actuelle, et puis de la merde, quoi. Enfin, je veux dire, T'écoutais c'était, pas forcément ce qui passait à la télé à cette époque-là, quoi. non. Bah là, je te parle vraiment, en fait, parce que tu m'as demandé vraiment le premier approche à la musique. Donc là, je te parle quand même moi, je n'écoutais pas de musique de par moi-même. C'est juste que je te dis, voilà, dans quel environnement je baignais. Mhm. Je dis ça déjà parce que c'est chronologique, et en plus, c'est souvent fondateur. Et surtout aujourd'hui, quand on voit qu'il y a des pauvres, enfin, je veux dire, moi, que je plains des fois, quoi, des enfants, quand je vois que leurs parents, voilà, ils leur mettent du R&B dans la gueule toute la journée. Je suis pas sûr que ça soit très formateur, tu vois. Non, c'est sûr. Voilà. Donc ça, voilà, c'était l'environnement musical dans lequel je baignais à peu près, pour faire vite, hein, parce que Jusqu'à quel âge? Parce que c'est quoi? C'est aux alentours des 13-14 ans qu'on se retrouve à écouter ce que nos parents mettent, et puis vers 13-14 ans, on commence voilà. Et à après, s'émanciper. de moi-même, alors on va dire que les premiers albums que je me souviens d'avoir acheté, il y a une honte. Il y a une honte, j'ai honte Ah, aujourd'hui parce que je le dis parce que il y a prescription. il y a prescription déjà, quoique vu la personne, c'est imprescriptible vu qu'il s'agit de Patrick Bruel. Donc Ah, voilà, le j'en grand, le joueur de ai, poker. voilà. Voilà, les premiers albums, parce qu'il y avait pas mal de singles aussi à l'époque, et les singles c'était surtout, tu sais, on va dire des chansons qui étaient en vogue, quoi, tu vois, Et donc, que j'ai oublié. quel single de Patrick t'as amené à acheter son album? Je sais même pas, mais j'avais acheté un album, il n'y avait pas que ça. Après, il y a eu les Cranberries. Bon, ça va, Ça, c'est j'en ai bonne pas facture. honte. Et Cranberries, donc enfin, leur premier, je crois. Enfin, euh,
où il y avait Zombie, etc. Enfin, qui est un excellent album. Et puis elle, vraiment, bah, elle est morte récemment. Et d'ailleurs, elle était de droite, J'ai il appris me sur semble. le tard que c'était vraiment une. Ce qui me surprend pas parce que il y a pas beaucoup de chanteuses que j'aime bien. En fait, je suis assez misogyne dans l'art. Et elle, au contraire, De je même. trouvais que elle était vraiment plus que valable, quoi. Et il y avait ça, et il y avait Dangerous, je crois, de Michael Jackson. Voilà, c'était un peu les premiers. Ah oui, et puis Balavoine aussi, je suis tombé. Parce que alors ici. Finalement, la question est la suivante, c'est tu t'es mis à acheter ça de manière frénétique, c'est-à-dire chacun de ces artistes, tu les as écoutés au même moment, ou est-ce que comme une sorte d'arbre généalogique, tu t'as commencé par une œuvre, puis une autre, puis une Bah autre oui, et surtout que si tu veux, là, c'est vraiment ce qui correspond plus à une approche de notre temps, c'est que avant un CD, ça pesait, quoi, tu vois, c'était t'en achetais un, et donc tu l'écoutais forcément en boucle, t'avais une chaîne IFI, voilà, un petit truc, mais ça me fait penser que dans ma, comment dire, dans ma formation entre guillemets musicale, j'ai un cousin, parce que j'ai pas beaucoup de famille moi, mais bon, il se trouve que j'avais un cousin qui lui, alors était, mélomane, c'est peut-être même pas, tu sais, mais mélovore quoi. C'est à l'époque il y avait le club Dial. Je sais pas si tu vois ce que Ouh là c'était. là, ça me dit rien. Je suis un peu plus jeune que C'était en toi, tu sais. fait, à l'époque en fait, c'était un peu comme France Loisirs, tu vois, D'accord. pour les gens qui, parce que voilà, il n'y avait pas Internet, etc. Donc c'était un catalogue et où tu pouvais acheter pour ceux qui consommaient pas mal de CD, et tu les avais moins cher, quoi, tu vois. Mhm. Mais tu étais obligé de payer ta dot à la mafia Tu musicale, devais, comme, voilà, comme mais France ça, Loisirs. voilà, et ça de toute façon. Mais c'était sous format CD, et je me rappellerai toujours, mon cousin, il avait dans sa chambre, parce qu'il était beaucoup plus riche que moi en plus. Parce que L'enfoiré. c'est son père qui a volé le mien. Enfin bon, Une longue histoire qui nécessitera un c'est une deuxième autre épisode pour en histoire, parler. mais que j'en parlerai dans mon prochain roman qui s'appelle, enfin un prochain roman qui est déjà écrit mais qui est pas encore publié, mais ça parle un peu de ça. Enfin bref. Et il avait, mais tu sais, un meuble entier avec que des CD. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est que il se faisait des compilations, tu sais. Donc il mettait sur cassette Mhm. et très soigneusement, tu sais, au dos, mettait l'artiste, etc. Et lui, il était très chanson française et très pop rock, années. Enfin, tu sais, il y avait In Excess, Deep Purple, tout ça, quoi, tu vois. C'était l'un et l'autre. Et ça, c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir accès à cet autre univers. Et après, j'avais un grand frère, moi aussi, qui était assez mélomane, mais lui, très vite aussi porté sur du lourd. C'est le hard rock, mais ça a commencé par Metallica. Les Après, classiques, je ouais. me rappelle d'un groupe qui s'appelait Cradle of Filth. Oui, oui. Le mec, la pochette du CD, c'était un cercueil, quoi, tu vois. Oui, oui, Donc c'est toute voilà, l'imagination, tout voilà. l'imaginaire Mais autour. c'était un peu, c'est ce qui m'a mis en contact. C'est-à-dire que moi, c'est de tout ça. Après, moi, j'ai commencé à faire mes propres choix. Donc très chanson française, Mhm. effectivement. Mais à l'époque, c'était pas tant Brel que Brassens, mais c'était des trucs plus légers. Balavoine, quand je te parlais de Balavoine, je crois que c'est mon cousin qui l'a fait découvrir. J'ai vraiment adoré quoi Balavoine à l'époque. Et ça, c'était un peu tout ce que j'écoutais, des trucs un peu gentillets jusqu'au lycée. Et lycée, ça a été là. La poussée d'acné, hein, c'est le moment Ouais, où on voilà, écoute quoi. une guitare avec un C'est peu de vraiment le moment, distorsion. c'est vraiment le moment musical, quoi. Déjà parce que voilà, tu rencontres d'autres personnes qui ont leur propre. Puis avant, c'était vraiment intéressant parce que les gens étaient porteurs eux-mêmes. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'est vrai qu'avec Internet, ça s'est un peu déporté. Mais c'est que moi, je me rappelle d'anecdotes où j'avais un pote un peu complètement quoi. C'était une sorte de mi-toxico, mi-punk à chien déjà à l'époque de mon grand frère, où il me parlait de Bleach, le premier album de Nirvana, mais qui était sorti en vinyle Oui. quand Nirvana était connu de personne, tu vois. Et moi, c'est rétrospectivement, j'ai fait le lien. Après, j'ai fait, mais Mhm. c'est-à-dire que ce mec-là, il me parlait d'un album que personne connaissait. Oui, il incarnait une sorte d'article paumé de Wikipédia avant que Wikipédia Voilà, existe, quoi. c'était un Wikipédia ambulant, mais lui, son Mhm. truc, c'était le punk rock américain, tu vois. Oui, oui. Et voilà. Et donc, voilà, donc t'as des oreilles un peu de partout. J'avais un autre collègue à l'époque aussi, je me rappelle. Enfin, c'était des enfants, des amis de mes parents, et ils nous parlaient de System of a Down quand ils n'avaient pas sorti encore Ah oui, leur premier album, quoi, tu vois. l'album est de 94 ou Et 95, un truc il comme m'en ça. parlait, fait, ouais, tu vas voir, ça va être un groupe de ouf et tout, tu vois. Et puis voilà, enfin, donc t'es baigné comme ça. Oui, oui, oui. Et pour revenir, le lycée, effectivement, là, j'ai commencé à rencontrer des gens qui faisaient eux-mêmes de la musique.
Parce qu'après, ça, je t'ai parlé un peu de quand voilà, je baignais dans en tant qu'auditeur, en tant que créateur, on va dire, moi j'ai des parents qui sont classiques et il faudrait avoir cette éducation à peu près pour tout le monde. En gros, catéchisme pour la morale, sport pour le corps et musique pour l'âme, quoi. Donc on faisait un peu ces trois choses. Moi, le truc, c'est que malheureusement, donc mon grand frère faisait de la flûte traversière. Il en joue très bien, d'ailleurs. C'est un instrument que j'aime beaucoup. Moi, j'ai été attiré par le piano. Donc, le truc, c'est qu'elle a commencé à faire ce qui était classique à l'époque, le conservatoire. Et le conservatoire, je suis arrivé, il y avait un certain monsieur Potra, qui était, si tu veux, une sorte de... Tu avais quel âge à ce moment-là? Je vais 11 ans, quoi, tu vois, 10-11 ans. Mais le truc, c'est que pour moi, j'avais plus mal au ventre en allant au conservatoire qu'en allant à l'école, tu vois. Ouais, non, mais... Parce que ça m'a complètement bousillé, quoi. Parce que vraiment, c'était pas ce que je voulais de la musique. Mais la dynamique qui t'a poussé à y aller, finalement, c'était l'affiliation Au départ, ouais, parce que je suis pas sûr que j'en avais vraiment envie, quoi, tu vois. C'était vraiment... il faut s'essayer. Peut-être qu'il y a un instrument qui va te plaire. Après, mes parents étant pas, tu vois, des bolcheviks, tu vois, ça plaît pas, tant pis, tu vois. Ils vont pas te forcer à faire du violon si t'as pas envie. Moi, sur le moment, c'était le piano. J'ai fait, tiens, bah, on va faire du piano. Mais donc, à 11 ans, c'est ouais. de ton propre fait que tu as demandé à intégrer le conservatoire, ou tu as Non, dit non, j'aime le piano? non, mais c'est comme je te dis, mes parents, c'est voilà, tu fais forcément un sport et aussi de la musique. Après, ils m'ont pas poussé, mais mon grand frère l'avait fait. Voilà, mon petit frère après lui, ça a été le violoncelle, tu vois. Voilà, si j'avais dit non, j'y serais pas allé. Mais c'est quand même pas si commun que ça qu'on retrouve ça dans des familles françaises. Ben, c'est une question. Il y a un encadrement. C'est classique, hein. C'est voilà, Oui. moi j'ai été élevé en fait à l'ancienne. Je suis pas sûr que ça existe encore un peu aujourd'hui. Hein. Je veux dire aujourd'hui, quand tu veux bien élever tes gosses, tu sais, il y a pas 36. C'est sûr. Il y a pas 36 Les solutions. schémas sont les mêmes. Après, ce qui est sûr, c'est que si tu veux, il y avait pas un engouement de ma part qui était terrible. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à l'âge de 17 ans, j'étais passionné par rien. J'étais vraiment t'as une feuille morte sur le cours du fleuve. Je faisais de la gymnastique à assez haut niveau, mais tu vois, mon cousin il le faisait aussi. Il avait des posters de partout dans sa chambre. Moi, j'y allais pas, j'avais pas de posters. Non, bon. Même musicalement, je me passionnais pour rien. On appelle ça un adolescent. Ouais, voilà. Mais globalement, c'est une mais il époque y en que a tu quand passes même qui ont eu des passions qui quand même sont un peu plus importantes que d'autres. Moi, voilà, j'étais vraiment assez fade. Et donc voilà, mon première approche à la musique, c'est que non seulement il n'était pas passionné de mon côté, et en plus au niveau des structures, alors le conservatoire se faisait justement au conservatoire, mais après, vu que je pouvais pas commencer le piano tout de suite, je faisais un peu des cours en MJC, et la MJC, j'avais une nana, si tu veux, elle était déjà morte en fait, elle ne le savait pas, mais c'était par inertie, tu vois, elle bougeait encore, je me rappelle, elle puait, et elle me faisait jouer, si tu veux, genre au clair de la lune, tu vois. Quand j'ai découvert des années plus tard qu'on pouvait jouer du Jerry Lewis, tu vois, avec des accords plaqués assez simples, mais se faire plaisir, j'en ai beaucoup voulu, tu vois. Oui, et doublement parce qu'elle a convoqué ma mère et devant moi, elle lui a dit Romain n'est pas fait pour la musique. C'est porteur ce genre de message, hein, ça moi, donne envie de persévérer. Moi, quand t'as 11 ans et que t'es pas forcément déjà passionné par le truc, en fait, tu mets ça dans une case, tu fais en fait, elle a peut-être raison, tu vois. Oui, parce qu'elle est grande et moi je suis petit, donc. Voilà, elle est vieille, et puis voilà, si j'avais été un grand musicien, je pense, dans l'âme, et que très tôt j'aurais eu envie de jouer, même si elle avait dit ça, je m'en serais pas préoccupé. Mais il se trouve que bon, à cet âge-là, voilà, j'étais pas spécialement. T'étais incertain, donc le voilà. premier message qui venait aurait pu être le bon. Et donc là, pour recouper finalement la pratique et en ma qualité d'auditeur, on revient en fait au lycée que j'avais abandonné tout à l'heure, et c'est au lycée où j'ai vu des gens qui jouaient de la batterie, de la guitare, etc. Déjà, j'ai eu une autre approche parce que j'ai vu que des gens avec une guitare et en faisant des choses simples se faisaient plaisir, tu vois. Donc je me dis tiens, en fait c'est pas si inaccessible que ça. Oh, c'est pas si chiant en fait finalement. C'est pas si chiant parce qu'en fait ils étaient là, ils faisaient des chansons plaisantes, ça attirait les gonzesses. Donc en fait je me putain la musique. La clé de chaque chose. C'est clair, mais c'est classe. Donc c'était vraiment, ça m'a montré ça sur un côté vraiment assez intéressant. Et finalement la musique c'est cool. Je suis un ado, je veux faire un truc cool. C'est cool et ça paraît pas, si tu veux, il faut pas faire 20 ans de conservatoire pour déjà se faire plaisir. Oui. Donc c'est ce que j'ai compris à ce moment-là, donc j'avais peut-être 16 ans. Et il y a eu un jour, je crois qu'il y avait un bassiste, un guitariste et un batteur. Ils cherchaient un chanteur, ils n'en trouvaient pas.
j'ai fait, bah, vu que moi je sais jouer de rien, bah, je vais chanter, tu vois. C'est la place classique qu'on Donc, prend à cette époque-là. Oui. je sais même pas pourquoi. Alors, c'est vrai que j'aimais bien chanter. Je me rappelle dans ma chambre, ouais, un peu comme tout le monde, quoi, sous la douche, mais c'est vrai que peut-être un peu plus que les autres, je chantais un peu toute la journée. Et donc je me suis dit, bah ok. Donc j'y suis allé, bon évidemment, on a fait 2 répètes en un petit studio de répétition. Bon, ça s'est arrêté quoi, très vite, hein. Que ce soit d'eux-mêmes ou moi, j'étais nul à chier. Surtout qu'entre-temps, ils ont trouvé un mec qui savait chanter et qui savait jouer de la guitare et qui avait des compos. Donc j'ai été mis sur sur la touche, mais de façon complètement, enfin, Logique. ça m'a pas fait du tout de peine quoi, parce que Oui. je me rappelle un moment tout à fait humiliant où j'étais dans le studio de répétition en train de chanter, essayer de crier Territorial Pissing de Nirvana, et à ce moment-là il y a la porte qui s'ouvre, c'était des mecs du studio, mais tu vois, tu croises à mon avis le regard de l'autre. euh, Ils se disent, à ce merde. moment-là tu prends conscience que t'es nul à chier, tu vois, mais tu le sais, c'est pas grave, mais là tu chantes vraiment mal quoi, donc bref, c'est des petites blessures comme ça. On les oublie Mais pas, elles sont là. On en témoigne des années plus tard. Mais étant versé un peu, si tu veux, dans cet univers, bah, j'ai décidé d'apprendre tout seul, quoi, et même si que la guitare. Tu vois. J'avais envie. Donc, De je, persévérer je me finalement. suis acheté une guitare. Mais ça, ce qui est bien avec ce genre d'instrument, c'est qu'une guitare, tu peux en avoir pour 50 balles. C'est vrai. Et voilà, c'est pas comme le piano où il faut le louer, machin. Donc, et mes parents étaient Donc contents quand t'as je leur ai pas dit que c'était de l'orgue que Mais je voulais donc, jouer. Parce que... tu leur as dit de la guitare pour le sens pratique ou parce que la guitare Non, c'était t'intéressait ça parce sur le plan que et puis instrumental? après en parallèle, je commençais à écouter voilà Nirvana, Offspring, machin, etc. Et c'est un instrument, bon bah, si C'est tu veux, l'élément central. c'est prédominant quoi. Et voilà, c'était vraiment par Nirvana. Enfin, moi j'ai eu vraiment un coup de cœur, mon premier coup de cœur musical en fait d'adulte, avant par mes parents apprécier des choses, mais vraiment ce qui m'a plongé et la porte, je crois, qui a été euh, ça a vraiment été violent avec Nirvana, même si avant j'écoutais les Cranberries, Balavoine et que j'aimais bien. Donc bon voilà, vu que Kurt jouait de la guitare, bah, je voulais apprendre à jouer ce qu'il jouait quoi, voilà, tout simplement. Mais donc j'ai décidé mais c'était couplé au chant, tu vois, c'était pas genre je voulais pas être un guitariste. Mm. Je voulais savoir m'accompagner et puis faire quelques mélodies, tu vois, parce que moi en Et fait c'est la mélodie en fait qui me. D'accord, et qu'est-ce qui t'a poussé à persévérer finalement alors que précédemment tu te disais à toi-même, bon finalement je suis pas un si bon chanteur, je vais me rabattre sur la guitare, mais tu t'es dit je veux quand même... Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie. J'ai eu très envie, si tu veux. Moi, je trouvais ça valorisant, extrêmement valorisant à ce moment-là, et je sentais que c'était plaisant de plaquer 3 accords et de chanter dessus, quoi. Ah Tu ben vois. c'est la place du chef, hein, quand Donc t'es chanteur, voilà. toutes les meufs tombent. Donc, mais c'était pas pour les gonzesses, hein, Ouais, très sincèrement. Même si t'as toujours tu vois, cette image en toi de te dire, bon bah, quand je saurais en plaquer 3-4, mais c'est que moi, j'avais des copains qui étaient beaucoup, enfin, qui avaient un niveau technique bien loin supérieur au mien. Eux, ils avaient carrément des carnets gonzesses, quoi. C'est-à-dire, en gros, je vais apprendre cette chanson de merde, machin. Ça, j'ai jamais fait. J'ai jamais oui. appris une chanson pour pouvoir draguer, tu vois. Ça m'intéressait pas tellement. Puis à l'époque, j'avais tellement un mépris pour les gonzesses que même ça, j'avais même pas envie de leur accorder ce plaisir-là, si tu veux, de la La sérénade. sérénade, tu vois. Enfin, non. À l'époque, c'était pas question. Donc, je sais pas pourquoi, parce que tête baissée, si tu veux, commencer un instrument euh, aussi vieux, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que 16-17 ans, pour la musique, c'est déjà trop tard. Tu C'est vois, vrai. les doigts sont sclérosés. Voilà, enfin, il n'y a jamais de grand génie ou de grand musicien qui ont commencé à cet âge-là, c'est pas possible. Il faut vraiment se modeler avant, etc. Donc moi, j'ai vraiment souffert parce que mes doigts étaient déjà des doigts d'adulte. Et donc pour les délier, c'est comme ça qu'on dit, hein, tu vois, on fait les exercices de gamme, etc. J'ai vraiment beaucoup souffert. Et en plus pour la voix aussi, parce que je crois que j'ai pas de don particulier pour la voix. Je sais moi qu'il y a des gens qui ont des dons pour tout, et il y en a aussi qui l'ont pas pour la musique. Je sais qu'il y a des gens, ils ont jamais pris de cours de chant, et ils ont déjà un organe qui est beau, qui est déjà juste. Moi, c'était pas mon cas, et j'ai pas de facilité au chant, et j'ai pas spécialement d'oreille musicale. Mais j'avais tellement envie que j'ai pendant des heures, des heures, j'ai commencé à pouvoir plaquer des accords, et ma voix était de moins en moins laide, on va dire. Voilà. Et au fil du temps, bah, et en fait très vite, si tu veux, j'avais pas une envie de la reproduction, c'est-à-dire qu'effectivement ça me faisait plaisir de me dire que je pourrais jouer peut-être un morceau de Nirvana à un moment donné, Oui. mais en fait la première chose que j'ai fait sur ma guitare, c'est essayer de trouver des mélodies à moi. C'est-à-dire que j'avais vraiment, je trouvais qu'il y avait parce que j'étais un peu seul chez mes parents, on avait déménagé un peu à la campagne, mon grand frère n'était pas là, etc. Donc j'avoue que je m'ennuyais beaucoup, et je me disais, mais avec cette guitare là, en fait t'as l'univers devant toi.
C'est-à-dire que tu sais pas, mais dans tes mains, tu peux créer plein de trucs, tu vois. Et il y avait ce côté, c'est un peu, enfin cet inconnu un peu énorme, tu vois. J'ai la question suivante finalement, c'est l'esprit, c'est pas l'esprit, comment dire, mélomane, mais l'esprit créateur qui t'a poussé à vouloir créer avec cet instrument. Est-ce que ça s'est retrouvé dans d'autres choses? Bon, bien sûr, excepté ton œuvre littéraire, mais Excepté, hein. bien sûr, dont tu pourras parler. Qu'on ne peut pas accepter, mais enfin, c'est Non, mais c'est pas le sujet. je parle au Ouais, ouais. préalable Non. à la musique. Tu n'as jamais, je sais pas, tu n'avais pas de projet étant plus jeune. Ah bah c'est ce que je te dis, De non, parce creuser que des trous, de j'étais, faire même des trucs de j'avais merdeux. vraiment, c'était vraiment ce qui était d'ailleurs terrible. Hein. J'avais, non, Tu pas- n'avais pas de raison d'être. j'avais pas de raison d'être, hein, mais c'était dramatique et c'est pour ça que mon adolescence a été extrêmement violente parce qu'en fait je me suis un peu réveillé au monde surtout en même temps et on dit, il y en a certains qui disent que les grands hommes naissent deux fois. Bon, moi je sais pas si je suis un grand homme, mais en tout cas là réellement, en fait, si tu veux, réellement dans la genèse de mon individualité, je crois que l'adolescence a été, enfin, j'ai vraiment souffert quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment dur psychologiquement, voilà. Et parce que vraiment, voilà, je me suis un peu ouvert à toutes les réalités de ce monde, à ce que c'était peut-être un peu l'amour un peu passionnel, une passion, des envies, etc. Ce qui était très dur parce que bon, évidemment, toi tu commences la guitare, mais voilà, quand t'es nul à chier, enfin c'est dur de commencer un Quand on instrument. commence, c'est toujours dur, c'est le plus dur. C'est Et, commencer. et ça, plus la voix, parce que la voix, c'est autant, bon ben c'est vrai que c'est difficile de plaquer un mi, mais une fois que tu le plaques, ça fait un peu près mi, alors que la voix, avant que c'est que ça ressemble à peu près à quelque chose. C'est l'expression de son âme, on est complètement à nu et on peut pas se mentir. On peut pas se cacher Voilà. derrière Mais quoi à que la ce limite, soit. je m'en foutais dans les premiers temps, parce que comme je te dis, moi j'étais dans ma guitare, enfin j'étais avec ma guitare, je grattais, je grattais. Et j'étais content de faire 2 accords et demi, etc. Ouais. Donc j'ai perdu, enfin perdu, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais plutôt passé, mais des heures, des heures. Alors chez mes parents, j'allais souvent dans les toilettes parce que c'était là où il y avait la meilleure acoustique. Tu vois, dans les toilettes, c'est un peu, Oui, oui, bien il y sûr, a un c'est son quoi. renfermé. Donc j'étais assis sur les chiottes et c'était comme ça, je pouvais avoir un meilleur son parce que j'étais pas amplifié, j'avais pas de micro. Et voilà, donc voilà, c'était des heures à me délier les doigts, à découvrir des accords. J'ai de temps en temps essayé de prendre des cours, j'ai essayé 2 fois et je sais pas, ça a pas accroché, je comprenais pas. Je crois que la théorie, j'ai vraiment du mal avec la théorie quoi. Finalement, Et quelles ont été les formations, hormis le conservatoire au niveau du bah, piano, pour la guitare, t'as acheté une rien, guitare? conservatoire, enfin et même le conservatoire, tu vois, parce que j'étais mauvais, j'y allais, j'avais des mauvaises notes, donc je suis pas sûr qu'ils m'aient vraiment formé, si ce n'est qu'ils m'ont découvert, enfin ils m'ont fait découvrir l'existence d'une portée et qu'il y a des notes qui existent, tu vois, mais après je suis pas allé beaucoup plus loin quand j'étais au conservatoire. Et après, par contre, non, après, c'était vraiment, bah, voilà, parce qu'il y a que comme ça. Ton esprit créatif qui t'a poussé à avancer, quoi, tout simplement. En fait, parce que j'ai réalisé très tôt que moi, même si j'avais très envie d'être un virtuose de la guitare, ça c'est pas le problème, mais que mon goût à moi, c'était la création à tel point que là, je te parlais de professeur de guitare. Un des premiers profs que j'ai eu, alors lui, voilà, il n'y a pas de problème, hein, il te faisait n'importe quoi sur son manche. Mais je me rappelle, je sais pas, j'avais même pas un an de guitare, je lui montrais ce que je faisais un peu, ce qui est techniquement complètement ridicule. Bah, il était admiratif, tu vois. Parce que lui, euh, il pouvait avoir, si tu veux, le niveau, la vitesse qu'il voulait. Il me montrait quoi ses compos, il me le disait même, il était incapable de créer quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il faisait des copier-coller de ce qu'il avait déjà entendu, Bien sûr. mais même un truc simple, 2 notes, mais qui sonnerait de façon originale, il n'y arrivait pas. Et ce qui fait que quand moi je lui ai montré, il était admiratif, alors que finalement c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que Mais tu sais de quoi il a été admiratif? Il a été admiratif d'une chose qui ne s'apprend pas. c'est ça, Tu l'as ou tu ne l'as pas, et tu peux faire toutes les classes et tout ce que tu veux, toutes les écoles du monde. Si tu n'as pas au fond de toi cet esprit créatif, tu ne Ah l'auras ouais, jamais. parce que lui c'était un niveau, tu vois, moi j'aurais rêvé d'avoir ce niveau-là, j'aurais fait Oui, sur le plan technique, il pouvait reproduire ce qu'il voulait à comme ce qu'il schéma voulait, et gamme. puis tu pouvais des trucs, tiens ça je te le fais en version jazz, version Mhm. baroque, ce que tu veux, enfin voilà, mais il avait été incapable de son propre aveu de chier 2 accords qui étaient à lui, tu vois. Oui, mais parce qu'il soit il manquait de personnalité, soit il n'arrivait pas à l'extérioriser parce qu'il avait été en fait enfermé entre quatre murs avec la technicité qu'il avait apprise. Finalement, il n'était plus qu'un robot. Oui, puis je pense, puis comme tout, il y a des gens tu sais, qui sont habiles de leurs mains, ils sont ébénistes, et puis il y en a, ils ont ce talent-là de d'être mélodiste en fait, tu vois. Oui. De pouvoir créer tu sais, un peu de mélodie. Et moi, c'est ce que j'arrivais à faire. C'est-à-dire que je pouvais faire 2 3 accords qui sonnaient à peu près, poser une petite voix dessus, puis me faire plaisir. Et ce qui fait qu'une fois que tu fais ça, bah, un mec, parce qu'après j'ai joué dans plusieurs groupes, etc., bah, de leur propre aveu, quand les mecs ils sont musiciens, ils aiment jouer avec des gens comme moi parce que, bon, moi techniquement, il se passe rien, mais tu poses une base.
Et donc à partir de là, si tu veux, ils peuvent vraiment s'amuser, tu vois. Et donc, ça veut dire que tu as eu des groupes? Tu as joué dans des groupes, tu as fait Euh, des scènes, dis-nous en des plus. scènes, on va dire, rien de folichon, mais des groupes, j'en ai eu deux. J'en avais un, il s'appelait les Practical Jokers, tu vois. Wow! Ça veut dire ceux qui font des blagues, je crois, un truc comme ça, enfin bon. Et bah oui, parce que une fois que je m'étais un peu amélioré, on va dire, les groupes, au lycée, ils se composaient, ils se recomposaient. Et puis, bah, vu que j'avais un peu, voilà, je m'étais un peu amélioré, bah, j'ai fait partie d'un groupe parce qu'aussi j'étais force de proposition. C'est-à-dire qu'on avait fait un petit, je sais pas, t'appelles ça un maxi single ou un petit album. Il y avait 5 chansons ou 6 chansons dessus. Moi, il y avait 5 chansons, c'était les miennes. Ah, mais je suis curieux. Alors que Attends, j'avais un an de ouais, mais t'avais quel âge? oh, je sais pas, là j'avais 18 ans à ce moment-là, peut-être. Ouais, Et vous aviez fait un maxi ou un EP, comme ça s'appelle dans le milieu, mais vous l'aviez enregistré en studio, ouais, tout en ça? studio et tout. C'était un de nous qui avait un peu plus de pognon, il avait un peu financé. Puis on a essayé de le rembourser un peu avec quelques ventes de CD comme ça. D'accord, donc tu as déjà eu l'expérience du studio au Oui, oui, préalable même si finalement. c'était très, voilà, très stressant à l'époque. Et bon, vu que j'avais un autre guitariste, lui, il savait vraiment jouer. Donc le batteur était un vrai batteur. Voilà, oui, j'avais fait une petite expérience comme ça dans un petit studio à Mâcon qui s'appelle la Cave à Musique, tu vois, qui est assez connu là-bas. Je sais même pas si ça existe encore d'ailleurs. Et voilà, donc c'était une expérience très, ouais, très intéressante. C'était de la punk rock avec du franglais, avec un accent à couper au couteau, parce qu'effectivement c'était de l'anglais. Mais tout ça pour dire que voilà, quand tu fais un groupe, bah, c'est pareil, à un moment donné, s'il n'y a pas quelqu'un qui apporte de la Hmm. matière, bah, t'as beau des bons musiciens, tu Donc, crées pas. donc finalement, de cette EP, tu m'as dit qu'il possédait 5 morceaux, les 5 bases provenaient Bah, de je tes crois que compositions? s'il y a 5 morceaux, en fait, il n'y en avait qu'une qui n'était pas de moi. Donc en fait, je sais pas s'il y en a 5, moi j'en ai fait Oui, 5 4. 6 on est Mais en à gros, une voilà, chanson près. c'est qu'il n'y en avait qu'une qui était pas mal d'ailleurs, qui était faite par l'autre guitariste. Mais voilà, lui, il était un peu, mais il avait pas. C'était moi qui apportais en fait les idées originales et qui était après arrangé quoi. Donc ça, c'était bon. On, Ce qu'on on- appelle être le leader du groupe finalement. Oui, après, bah, c'est-à-dire qu'il faut assumer après cette position et tout. Et à l'époque, plonger dans l'univers gauchiste, tu vois, on est tous pareils, tous égaux. Sauf que c'est un peu complexe aussi un groupe parce que tu peux être un leader, mais t'as pas un niveau technique de guitare énorme. Tu répètes chez le batteur, tu vois, nous on était chez lui, Oui, etc. oui. Donc après, il y a des choses, tu vois, qui viennent comme ça perturber un peu la hiérarchie naturelle. Mais à l'époque, c'était surtout l'idéologie, quoi. Genre, il n'y a pas de. Bon, puis en plus, il y avait pas de. Enfin, on se voyait effectivement, on pensait être des rockstars, des machins, mais au fond, on faisait ça. Vous étiez les stars du lycée. Même pas, Ah parce bon, même que pas. c'était pas à l'américaine, hein, tu vois, où les gens ils s'en foutaient un peu parce Mais, qu'il y avait une fête de la musique et une fête du printemps, je crois, dans notre mais bahut. qu'est-ce qui vous a amené à vous rassembler finalement si c'était pas la camaraderie C'est scolaire? ça, non mais c'est C'est être ça? entre potes. On avait les mêmes goûts musicaux et puis on aimait bien faire ça quoi. Après, ce que je veux dire par là, c'est que bon bah qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus à l'époque que essayer de faire 2 3 concerts à droite à gauche pour un pour le Téléthon, l'autre pour la fête de la musique. Ouais. Enfin tu vois donc des Vous scènes n'aviez on en pas faisait. le sens des perspectives parce que vous saviez pas forcément comment s'y prendre pour contacter qui que ce soit, faire C'est une ça, on était tournée. complètement puceaux par rapport à ça et je pense qu'au fond on n'était pas aussi passionné que ça. Très vite, le batteur il a fait sa prépa, voilà, Hmm. machin, et puis voilà. Et puis après ça s'est C'est perdu. une petite crise d'acné qui est passée assez rapidement, mais c'est quand même assez conséquent finalement. Tu possèdes une version physique de cette production Bah musicale? malheureusement, elle existe parce que à l'époque j'avais changé de lycée, j'étais à Lyon, à Oulin, j'avais réussi Ouais. à en vendre pas mal. Alors on dit toujours que justement qu'on n'est pas prophète en son pays, c'est vraiment vrai parce que donc j'avais quitté moi mon lycée parce que bon j'étais en première S, je passais en terminale, hein, mais j'ai décidé de mon propre chef de redoubler et d'aller dans un pensionnat parce que bon je partais en vrille quoi, j'allais plus au cours, je passais mon temps au bar et une fois que je suis arrivé là-bas, bah, avec ma petite guitare et avec ma bonne gueule, ouais, je crois que j'ai été un peu une rockstar là-bas, malgré moi. J'ai découvert un peu après. L'anecdote, c'est que en fin de première, il y avait là-bas, ils font des fêtes, enfin, tu sais, le dernier jour, Mhm. et les différentes classes devaient organiser des choses, tu vois, alors une mini pièce de théâtre, je sais pas quoi, enfin un spectacle de danse. Effectivement, nous, rien n'avait été organisé.
Et moi j'avais ma guitare sur moi parce que je rentrais chez moi, quoi. Puis j'avais ma guitare en fait à l'internat. Et sans me prévenir, le délégué il dit bah nous c'est Romain qui va chanter, tu vois. Alors que j'étais pas préparé, tu vois. Mais Donc, c'est quoi, c'était une blague? D'où il non, pouvait mais sortir ça? lui était sérieux, tu vois. C'est lui qui se dit tu sais que tu chantes, on n'a rien préparé, donc monte sur scène et puis fais pas chier, quoi. Parce qu'à l'internat, tu avais cette réputation parce que tu portais ta guitare sur toi Ouais, constamment. et puis tu sais, dès qu'il y avait une heure d'études où je pouvais aller dans une pièce, chanter, enfin les gens étaient au courant. Non, mais tu étais un acharné, c'est-à-dire depuis ton plus Ah jeune ouais, âge, ouais. finalement, ça t'a jamais quitté. C'est pas un élément qui. Bah qui est- surtout à l'époque, qui est moins venu- maintenant, mais à l'époque, dès que j'avais une heure, je prenais mes guitares, enfin c'était voilà, c'était vraiment. Donc finalement, c'est ton premier amour sur la façon sur ton expression artistique. Ouais, oui, Contrairement à ce que la plupart des gens peuvent penser. oui, hein, d'ailleurs. bah oui, c'est ce que j'avais essayé de dire quand j'ai fait justement quand j'ai dit que c'était mes premières amours par rapport au CD que je vais faire, dont tu n'es pas complètement étranger, mais on va en dire un peu plus. Qui sait Oui, non, vraiment, c'est ce qui est. Mais au fond, peut-être que j'avais écrit 2-3 mauvais poèmes avant, j'en sais rien, parce que tu sais, c'est compliqué une chronologie, quoi. À partir du moment où, à partir de quand tu peux dire, tiens, là, j'ai écrit un poème, alors est-ce que c'était sérieux, ou est-ce que. Bon, voilà, il y avait un petit truc avec l'écriture, mais très sérieusement, c'était plus. Moi, je pense que c'est la première production qui définit la nature de comment tu te définis en tant qu'artiste. Bah, ma première vraie production, c'est un. C'est un EP de 5 titres avec un 6ème morceau qui n'est pas de toi. Voilà, c'est ça. Mais alors, pour finir donc l'anecdote, Où tu devais jouer finalement, voilà. on t'a forcé à jouer. Donc je joue, ça a été un de mes plus gros concerts, je crois, parce qu'évidemment, il y avait peut-être 400 personnes, tu vois. Ah, quand même. Voilà, parce qu'il y avait tous les élèves, tout le staff et tout. Donc à l'époque, je chantais du yaourt complet, c'est-à-dire que c'était même pas de l'anglais, c'était du. Ouais, mais du vietnamien, quoi. je l'ai fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le respect de tous les mecs parce qu'ils se sont dit, il y allait. Tu vois, genre, Oui. il est monté sur scène. À l'époque, ce qui plaisait aux gars ou aux rebelles un peu, enfin, rebelles d'un truc un peu semi-privé, mais enfin bon, moi j'étais un ours, donc je connaissais pas ces gens. C'était surtout le hip-hop, etc. Donc ils aimaient pas forcément ça, mais à la fin, ils sont venus me serrer la main, genre putain, t'as eu les couilles d'y aller. Oui. Et donc ça, c'était le dernier jour. Donc j'ai pas vu l'impact, si tu veux, de ce qui s'est passé au niveau quoi des gonzesses. Je l'ai vu l'année suivante. L'année suivante, j'arrive. Et si tu veux, il y avait en gros de notre génération, enfin de nos classes, il y avait 2 bombes sexuelles, quoi. Alors tu les aimais pas, mais tout le monde considérait que c'était des bombes sexuelles. Et je crois que. Ah, mais tu sais, ce qui est sûr, c'est que les personnes qui sont très belles, tout le monde s'accorde à dire qu'elles le sont, et les personnes très moches, tout le monde s'accorde à dire qu'elles le sont. Oui, voilà, il n'y a pas de subjectivité. C'était les nanas qui, parce qu'en plus, tu vois, c'était les plus formées, elles étaient déjà. Bref. Oui. Bref, voilà. Moi, elles me plaisaient pas spécialement, tu vois, mais il se trouve que donc 3 semaines après la rentrée, il y a une d'elles. Je crois que c'est incroyable. Non, mais même dans une série américaine, t'as du mal à voir ça. Et même sur le moment, j'ai cru une d'elles, elle vient, elle me dit voilà, je viens pour dire 2 choses en fait, c'est que moi je veux sortir avec toi, mais il y a aussi l'autre. Elle venait pour sa copine aussi. Ah, c'est incroyable. Choisis, elle m'a dit. Tu vois. Ah, c'est dur. Le choix cornélien à son paroxysme. Là, je vais attends. Mais ça se trouve, il y a une question piège. Ouais, bref. Donc pour te dire, oui, là, quand j'ai changé de lycée. Tu changes. Et d'ailleurs, je attends, la question que se pose maintenant tous les auditeurs, tu sauras rien d'autre. C'est laquelle des deux t'as niqué? Bah non, mais j'ai pas. En fait, bon, j'ai pas choisi celle qui avait eu le cran de venir, mais bon. De toute façon, l'une comme l'autre, moi, de toute façon, tant que j'étais pas amoureux, réellement, je pouvais pas faire semblant, même juste pour niquer, si tu veux. Donc voilà. Le mec est et surtout pas me taper l'affiche, tu vois, devant les autres, lui prendre la main et tout. Donc bon, ça c'est pas. Le mec fait pas semblant, quoi. Voilà, mais bon. Après, et les gens, en fait, quelque part, je serais sorti avec l'une d'elles. En fait, le fait de pas le faire, ça a encore rehaussé, parce qu'il y a des gens qui me disaient, mais Romain, les deux, elles te veulent et tu veux pas, alors que eux, si tu veux, ils se paluchent toute la journée. Bien sûr. Donc, tu sais, genre, j'étais un extraterrestre pour eux, tu vois. Donc, mais ça, c'est un conseil que je peux donner aussi aux gens. Non, mais qui est valable vraiment pour toutes les circonstances. Des fois, c'est le problème, c'est pas vous, c'est souvent vous le problème, hein, parce qu'il y a souvent des choses à faire. Pas moi, surtout vous, évidemment. Mais des fois, et très souvent, quoi, c'est l'environnement aussi. C'est-à-dire que moi, je dis ça parce qu'à la limite, quand j'étais à mon premier lycée, je me foutais d'avoir du succès ou non. Je dis ça juste pour l'anecdote et que ça a un rapport avec la musique, mais des fois, ça fait du bien de changer d'environnement. Pourquoi ? Je vais vous expliquer ça très rapidement. C'est que si vous êtes quelqu'un qui avait changé, parce que vous avez une profondeur et que vous êtes dans des réflexions, c'est-à-dire que vous évoluez, c'est-à-dire que vous êtes dans un environnement qui ne vous correspond plus. Et que si vous partez,
vous allez vous refaire des relations qui sont mises à jour par rapport à qui tu vous êtes, repars sur une base actuelle qui est la repars tienne. sur une base actuelle, le toi actuel, et plus des gens que tu as fréquentés il y a 4 ans, mais qui finalement, en fait, toi, tu as avancé, puis eux, ils sont toujours au même point. Non, mais qui t'imposent à t'adapter à leur façon de te percevoir comme lorsque, il y a 4 ou 5 ans, tu te comportais différemment. Et c'est ça. Donc, des fois, il y a besoin c'est la complexité des vieilles relations, finalement. On a toujours cette impression, c'est une forme de, tu sais, de redevance, d'incarner le vieux personnage que l'on a pu être par le passé, au nom du bon vieux temps ou de l'image qu'ils se sont fait nous-mêmes. Surtout que c'est plus, il y a toujours une forme de vérité, mais surtout que si c'est vraiment plus le cas. Donc voilà, ça c'était pour la question, pour l'idée philosophique, voilà. Voilà, pour l'idée philosophique aussi, parce que tout est, voilà, on tire un enseignement on peut tirer un enseignement de beaucoup de choses. Hein, donc, à défaut de tirer un coup, hein, pour le coup. Donc ça a été. Voilà, ça a été mon premier groupe. Et après, moi, c'est vrai que alors c'est là où je me suis longtemps menti à moi-même. Ça m'a fait beaucoup de mal. J'étais persuadé que c'était mon truc, mais absolu, tu vois. C'est-à-dire que mon truc, chanter, guitare. Et vu que moi j'avais un côté, en gros, on ne vit qu'une fois, j'ai pas envie de passer à côté de ma vie. Moi à l'époque, ce qui était effrayant pour moi, c'est genre les mecs qui ont 40 ans, qui sont en dépression, tu vois, genre je passe à côté de ma vie et tout. Moi je préférais la rater complètement tout de suite, tu vois. Et parce que tout ça en fait était en lien aussi avec ma découverte de la littérature, de la philosophie, etc. Donc c'était vraiment je prenais Platon au sérieux, tu vois, enfin bon. Et j'ai fait en sorte que continuer à faire de la musique. Donc j'ai fait un autre groupe. Et tu as fait un autre groupe, c'est-à-dire que tu as quitté ton premier groupe qui s'était formé autour d'une camaraderie. Qui était plus basé au niveau de Mâcon. Pour en concevoir un deuxième orienté autour de l'œuvre que tu voulais créer. Pour le coup, c'était plus orienté vers moi, même si c'était pas encore complètement défini. Mais ça s'est pas produit complètement comme ça, parce que j'étais ami à l'époque avec un type qui finalement n'était qu'un parasite. Et voilà. Et dans ma vision de l'amitié, de la camaraderie, etc., je lui ai beaucoup trop accordé, parce que j'aurais jamais dû lui faire, que ce soit mon temps, mes aides financières, etc., alors que il en valait pas la peine. Mais il faisait de la basse, lui, un peu de façon. Il n'a jamais vraiment bien travaillé très sérieusement, mais il arrivait à en faire un peu. Et il nous manquait un batteur, mais on est tombé sur un batteur qui était jeune, extrêmement brillant. Et voilà, trop brillant et qui n'était pas finalement complètement dans le même style que nous, parce que lui était très versé dans le reggae, ou des fois il faisait carrément que du métal. C'est moi ou tu es en train de décrire la formation originelle de Nirvana? Un bassiste, un guitariste, chanteur et un batteur. Dont le batteur est le plus grand musicien. Au départ, on est allé aussi, après, on a fait une colocation avec mon frère qui s'est mis à la guitare. Puis bon, comme tous les musiciens, les bons musiciens, lui, la guitare, en 2 mois, il savait déjà en faire, si tu veux. Il avait 15 ans de flûte traversière. Voilà, c'était ton grand frère. Donc, parce que j'avais un peu cette idée, moi j'ai toujours eu ce défaut, si tu veux, c'est un double défaut. C'est de me croire dans un dessin animé, tu vois. C'est genre, on va mettre tous les gens ensemble, on va faire quelque chose. Et surtout, finalement, le vrai défaut, tout ça, c'est juste de la naïveté. Le vrai défaut, c'est que par faiblesse et par paresse, je me repose sur les gens. Mais messieurs, dames, entendez-le bien, ça ne se produira pas souvent. Romain Guérin a des défauts. Tenez à vous le dire. Moi, je suis honnête, c'est ça le truc. Moi, il y a aucun problème. Et ça, c'est encore un défaut que j'ai un peu, c'est que des fois, j'ai envie de m'appuyer sur les gens, et en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Même si des fois, on a besoin aussi de talent et non, mais techniciens autour. On peut pas tout faire, on peut pas être l'homme, tu sais, comment t'appelles ça, l'homme orchestre en fait, oui. Tu vois, c'est pas possible. Mais enfin, j'avais vraiment ce défaut-là. J'ai mis longtemps avant vraiment de m'en rendre compte. Mais on a réussi un temps à répéter. Moi, j'avais bossé à l'usine plusieurs mois pour faire du pognon et tout. Prolo. Un bon vrai prolo, tu vois. Et j'avais aménagé la cave dans l'appartement dans lequel on était en studio, quoi. L'ingénieur du son, quoi. Les trucs. Enfin, c'est pas moi qui avais trop non, parce qu'en studio de répète surtout, hein, tu vois. C'était pour qu'on puisse répéter. Et donc, il y avait une des rues principales de Grenoble, c'est un petit soupirail, et nous en dessous qui répétions et tout, avec, tu sais, on a des trucs en mousse, placo et tout, tu vois. Oui. Bref, c'était c'était vraiment sympa. Après, qu'est-ce que ça a donné finalement c'est-à-dire que techniquement, ça pouvait être très bon. Oui. Le truc, c'est que déjà, mon frangin, par exemple, a très vite rencontré sa future femme. Donc, en fait, on l'a plus vu. 2, le batteur, il prenait trop de place.
à tel point que moi, quand j'avais une compo, elle se transformait en une compo de reggae, tu vois. Donc ça avait plus de sens. Et troisièmement, l'autre était un parasite. Ouais, bon, ça encore, finalement, c'était pas très grave. On aurait pu faire un groupe même avec un parasite, tu vois. Mais qui était pas dénué de talent d'ailleurs. Hein, mais ça, c'est pas le problème. Et le troisième, c'est que le premier problème, c'était moi. C'est en fait, j'ai eu une grande crise de. J'ai vu que c'était pas mon truc, quoi. Comment ça, tu as vu que c'était pas ton truc? C'est-à-dire, tu étais embarqué à quel moment et comment ça s'est produit? C'est-à-dire que c'est très dur parce que toi, ça fait des années que tu bassines tes parents, que tu fais même des choix au niveau de tes études, ouais, etc. ta vie autour de la musique et puis un matin. Et là, donc là, dépression énorme en fait, tu vois. Et comment ça s'est produit? C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu t'es trouvé face à un mur, où tu t'es réveillé, tu t'es dit mais finalement la vie est trop large pour que ça puisse être ça, il faut encore que je fasse l'expérience de ma personne pour comprendre. Non, c'est même pas ça, c'est que je voyais en fait que j'étais honnête avec moi-même. Est-ce que j'étais un vrai passionné? Est-ce que j'avais plaisir à le faire? Tu vois? Et donc et ben donc, ça a correspondu au moment où j'ai envoyé chier en plus le parasite en question. Et donc, pendant un temps, quand j'ai tout arrêté, alors eux, ils étaient dégoûtés, le batteur était dégoûté, je voulais plus voir personne. Moi, j'ai tout envoyé chier. J'ai fait parce que, si tu veux, le côté troubadouresque, en fait, ne convenait pas. Si tu veux, moi, après, quelques temps après, quand j'ai repris la musique, parce que j'ai fait Romain, c'est quand même dommage. Voilà, tu peux quand même le faire de façon amateur, on va dire. Il m'arrivait de faire des concerts tout seul quand j'étais à Paris, etc. Mais j'ai réalisé que c'était pas mon truc. La scène, tu vois. Mais moi, la question, c'est cet électrochoc. Tu le sais à quel moment il s'est produit? Moi, j'ai des moments comme ça dans ma vie pour dire ceci, cela doit se produire. Non, mais je pourrais pas dater, mais déjà, tu vois, il y avait peut-être une petite musique qui était en moi. Je découvrais peut-être d'autres choses à ce moment-là, tu vois. Je commençais peut-être à gratter un peu plus au niveau de l'écriture. Je voyais peut-être que c'était plus mon truc. Et en plus, avec la philosophie finalement qui. Et en plus, je commençais à me droitiser, ça veut rien dire, mais en fait, à me découvrir comme finalement un petit bourgeois entre guillemets. En gros, ce que j'aimais pas prendre ça, c'était des visions de gamins, genre ah oui, on va faire des tournées, des machins et tout, mais en fait moi le soir j'aime pas traîner, j'aime pas les gens qui traînent le soir, j'aime pas le bruit trop fort, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que ça correspondait plus en fait à mon univers qui était plutôt t'avais fini ton adolescence et finalement ta véritable personnalité était en train de était poindre beaucoup plus plomb, tu vois, que tu étais un homme bien plus pondéré que finalement tes imaginations adolescentes de domination du monde par le biais de la musique et ton instrument. C'est ça, et puis après, tu sais, voilà, puis au départ, c'était, voilà, tu vas faire du rock, c'est politique, machin, puis après, tu vois un peu ce grand carnaval, etc., ce que ça implique. Donc là, on se situe vers quel âge? 20 ans, 21 ans? Là, on est plus vers, ouais, peut-être 24, peut-être plus. 24 quand même, donc 23, 24 ans. Entre le premier et le deuxième groupe, il s'est quand même passé du temps, parce qu'on est passé de l'adolescence à l'âge adulte quand même. Ouais, mais le groupe en question, il a bien duré, il a pu durer 2 ans, tu vois. D'accord. Voilà. Oui. C'est juste pour oui. se situer un petit peu. Alors lui, on l'avait appelé les rebelles en mousse, celui-là. Donc, tu vois, et finalement, c'était prédestiné à finir comme. Mais ça peut être frustrant parce qu'effectivement, quand tu vois la qualité inexistante de la scène entre guillemets francophone ou de rock, nous, on aurait pu tirer, je pense, peut-être notre épingle du jeu, mais. Je sais pas, en plus moi au niveau de la guitare, enfin bon à ce moment-là. Surtout que sur Grenoble il y a quand même une scène, il y a quand même de la place pour, on va dire pas les poètes maudits, mais les guitaristes. Non, mais il y a un vivier là-bas un peu. Hein, oui, dans ce domaine. Vivier, ouais. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux, après c'était plus comme ça, donc moi j'ai tout bazardé. Et puis tu t'es concentré sur tes études. Mes études, j'étais en fait, c'est juste que je me suis mis plus à lire en fait. Je lisais de plus en plus et plus à écrire, tu vois, à ce moment-là quoi. Et la musique, c'est vrai que en même temps, j'en écoutais de moins en moins. Quoi, tu vois. C'est-à-dire que je me suis fait des périodes de jazz pour découvrir le jazz. Donc, parce qu'à Grenoble, il y avait un très bon club de jazz qui s'appelle la Soupe aux Choux, qui est vraiment sympa. Oui. J'avais un pote qui aimait le jazz aussi, donc il m'a un peu initié. Donc après, je suis passé par le pop rock, un peu hard rock. Je suis passé par le jazz pour m'ouvrir un peu. Après, je suis retombé dans le classique. Et puis j'écoutais de moins en moins de musique, et limite aujourd'hui quand j'ai envie d'écouter quelque chose, alors évidemment les chants grégoriens et tout, mais limite c'est juste écouter l'eau tomber ou des oiseaux, quoi, tu vois, parce que j'ai tellement envie de... En fait aujourd'hui j'ai plus envie de silence et de méditation que de musique en fait, tu vois, donc, Pour te montrer, pour te donner une voie ou un chemin à suivre, là, tu étais plus dans une optique contemplative de l'art auditif.
Ouais, voilà, après ça n'empêche pas, tu vois, quoi, d'apprécier et tout, mais pareil, tu vois, quand on est jeune, tous mes potes, ils aimaient les concerts et tout, je détestais ça, quoi. Je Mais suis même pas en un grand termes que fan de. spectateur, Ouais, ouais. j'y suis allé une fois ou deux pour les accompagner, je crois qu'à Lyon, à la Altoniga, j'ai vu Offspring, j'ai vu Muse. Il y en a un que j'ai un peu plus apprécié, c'est... je me rappelle plus le nom Donne du des gars. informations. Bref, mais même quand... Quel type de musique? On va essayer de le trouver. Non, mais c'est le mec, il a fait Neil Young. D'accord. Neil Young, parce que j'adore son album, il en a fait 40 albums, et moi celui que j'aime bien, c'est Harvest. Oui, Harvest. Qui est vraiment voilà, il y a du bon du début à la fin, mais pareil, moi j'ai un rapport à la musique qui est je me pose, je suis bien, je l'écoute, ou alors aussi quand je lis et quand je travaille, mais là bien sûr c'est plus de la musique classique ou une musique que je connais déjà pour pas être très, très attentif dessus, mais c'est vrai que C'est dur de pas être attentif finalement d'une œuvre auditive quand on essaie de se concentrer sur autre chose. Moi, j'arrive pas à dissocier les deux et ouais, à profiter des deux à la fois. Je suis forcément embarqué dans l'écoute d'une œuvre, ce qui rend impossible ma concentration ouais, ouais. pour une autre Bah, moi activité. ça va dépendre, mais tu vois, bon là on verra tout à l'heure parce que c'est un des CD que j'ai choisi, mais tu vois Frédéric Chopin, moi dès que je lis et que je travaille, Ah, j'en ai besoin, tu vois. c'est sûr. Mais parce que j'ai déjà tellement écouté avant, tu vois, que j'ai plus besoin de me concentrer dessus. Ça peut être en musique de Il fond. est inscrit dans ton code génétique à ce Voilà, niveau-là. c'est vraiment, genre, tu vois, le journal d'Anne France, il a été écrit Chopin en boucle, les nocturnes, les mazurkas et tout. Pour moi, ça a été une des dernières énormes sensations esthétiques, Oui, oui, oui. musicales, c'était Frédéric Chopin. Dans ce cas-là, allons-y, parce que tu nous as donné tes références en tant qu'adolescent, mais aujourd'hui, finalement, là, quand tu devrais résumer sur les doigts de la main, quels sont Bah, les après, groupes il y a des qui choses, font, tu qui vois, font il y a des trucs l'âme qui de te ton font œuvre? toujours, tu vois, genre moi Nirvana, je l'ai pas renié, hein, tu vois, si ça peut aider à passer à autre chose. C'est sûr que ça serait dramatique d'écouter que Nirvana quoi, toute sa vie. Donc oui, mais ça Euh, fait partie des grosses mais références. comme je te dis, là depuis plusieurs années, mes seules petites recherches en termes musicales Oui. sont la musique classique et des musiques folkloriques, tu vois, la musique klezmer pour les juifs, la musique bretonne et tout ce que j'aime beaucoup ça, tu vois. Mais donc ça a été la musique classique et en termes de musique classique, de ces 5 dernières années, l'énorme claque ça a été Frédéric Chopin Ah oui. que je considère comme le meilleur. Ah, on est deux. Parce que en termes de technique et de musicalité, je crois que Ah, c'est ce il que j'expliquais il est encore loin, loin, loin devant. Quoi. c'est ce que j'expliquais chez Daniel, c'est cette capacité à incarner la simplicité par le biais de la complexité. C'est-à-dire, Oui. c'est audible pour chacun, mais quand on va dans le détail, c'est d'une complexité Et intense. c'est surtout qu'il n'y a pas qu'une quoi. C'est-à-dire que moi je suis très Oui, sensible à la mélodie. Par exemple, j'ai parlé de Schubert. Schubert, il y a un truc qui s'appelle la danse hongroise que j'aime beaucoup. Mais voilà, là, Schubert, il y a deux trois trucs sympas et après il y a des choses plus plates. Chopin, je suis désolé, mais toutes ces nocturnes, enfin il n'y en a pas une qui a même foutu à les la études. poubelle. Tu sais que les Les études, études. Enfin moi j'ai tout écouté, mais ce qui le une fois de distingue, plus les noms, je les oui, retiens oui, mais pas. tu vois, ce qui le distingue sur le plan des études, c'est-à-dire qu'on se sert des études comme le développement d'une certaine forme de technicité Ouais. pour l'application de la Comme son pratique nom du piano. l'indique, c'est pas censé être très très sexy Ouais, quoi. et lui, c'est l'homme qui a réussi à rendre ce genre de pratique-là agréable à l'oreille et qu'on se rende pas compte que l'homme soit en train de réciter des gammes, quoi. Il y a quand même une histoire Donc qui sort du lot. c'est vrai que quand tu découvres Chopin, après j'ai toujours, si tu veux, encore aujourd'hui, hein, j'ai essayé de découvrir, je fais tiens, Schumann, est-ce que j'ai déjà écouté? Alors tu sais, je vais écouter plusieurs heures Schumann, etc. Mais quand tu mets Chopin à côté, après, c'est compliqué, même si tu peux apprécier. Donc il y a ça, il y a Schubert que j'apprécie beaucoup, dont son Winterreise, ça s'appelle, c'est donc le voyage d'hiver, qui est une petite pièce, une sorte de mini-opéra, c'est juste un Mm. chanteur et ça dure 20 minutes, une demi-heure, c'est extraordinaire. J'aime bien quelques pièces et de ses pianos. Après, évidemment, j'ai eu toute une période, quand j'étais chez Daniel, justement, j'ai habité 2 ans chez lui. À l'époque, on avait. Ouais, Scoop. j'exagère un peu parce qu'il y a Vivaldi aussi, que je considère comme un Vivaldi est un grand. qu'on a découvert avec Daniel. Il me semble qu'un célèbre moustachu Ah oui, il était Germain le aussi. trouvait. Ah ouais, bah il avait du goût, qu'est-ce que tu Ouais. veux. Et parce que nous, c'est vrai qu'on était là avec, tu sais, les gros. Je me rappelle même mon père, lui qui était un mélomane, il avait, tu vois, la discographie entière de Le Mozart, coffret de le Vivaldi. coffret de Beethoven, il avait Bach. Ah oui, Mais il n'avait pas Vivaldi. il n'est pas Vivaldi, tu vois. Et Vivaldi, j'avais l'impression qu'il était un peu. Enfin, c'est la sensation qu'on avait. Délaissé. Qui était un peu délaissé parce qu'en fait, on avait l'impression qu'à part les 4 saisons, qui est
pareil, les 4 saisons, c'est un truc que j'ai dû écouter peut-être 2000 fois dans ma vie, un peu comme le Requiem de Mozart. Et le Karajan, la version du Karajan. Je sais pas, je suis pas assez, tu vois, mais je pour sais pas, c'est sûr qu'il y a des versions qui sont meilleures que d'autres. Et Et avec Daniel, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait acheté l'intégrale de Vivaldi, la moitié pour lui, la moitié pour moi, puis on s'est échangé après les autres moitiés. Et c'est là qu'on a découvert le Vivaldi qu'on aime beaucoup en commun tous les deux. Je crois que c'est le luth et le piccolo. On a découvert des pièces absolument sublimes. Donc ça a été effectivement Vivaldi. Même si voilà, je veux pas apprécier Mozart, etc. Enfin, c'est pas le problème. C'est tellement des. Mais j'ai vraiment, moi, si je devais en retenir que 2 dans la musique classique, c'est Chopin, Vivaldi. Après, voilà, il peut y avoir des pièces comme effectivement Erik Satie avec qui est les gymnopédies. Un extraterrestre pour moi avec ses gymnopédies puis ses gnossiennes qui pour moi viennent de nulle part, quoi, tu vois. Enfin, même par rapport à son œuvre, mais tu sais que de son temps, il était assez décrié. Ah, mais il a fini à la poubelle. Il était d'une ère où la technicité avait haut lieu et on considérait finalement que le mec était une sorte d'usurpateur, tu vois. Et je ne sais plus, mais je retrouverai le nom. Mais lui, il était dans une soupente à Paris. Je crois qu'il avait 3 costumes, c'était les mêmes. Oui. Et il jouait dans des piano-bars, et voilà quoi. Enfin, mais voilà. On est loin de l'époque rockstar où on devient millionnaire, on baisse toutes les femmes, même quand on fait de la bonne musique à cette époque. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas eu le succès mérité. Qu'est-ce que tu veux ? C'est aussi un enseignement qu'il faut avoir pour ceux qui produisent. Il faut savoir que Verlaine s'auto-publiait, que Erik Satie, voilà, c'est qu'il faut quand même se rendre compte que si vous produisez quelque chose de valable et que vous avez du succès, c'est une grâce divine. C'est sûr. Ça existe. Il n'y a pas que des artistes maudits, mais c'est quelque chose d'assez fantastique. Et même pas de gagner sa vie. Tu vois, moi, ce qui se passe en ce moment avec le journal d'Anne France, bien sûr que j'en vis pas. Mais finalement, déjà que j'ai des lecteurs et que j'ai des retours, faut estimer que c'est déjà une grâce énorme parce que ça me pourrait ne même pas exister. D'ailleurs, parle-nous de ton actualité, qu'elle soit musicale ou littéraire. Finalement, qu'est-ce que tu as à proposer à mes auditeurs ? Qu'est-ce que j'ai à vous proposer ? C'est là où on fait le marché. Pourquoi moi ici déjà, c'est que j'ai fait vu qu'on est dans la musique, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas très rapidement, j'ai publié 2 livres, un qui s'appelle Mes 10 jours de jeûne il y a à peu près 4-5 ans aux éditions du Retour aux sources, qui était un petit journal de bord et un petit essai sur le jeûne. Et tu sais que ça nous fait un point commun, parce que j'ai pratiqué le jeûne aussi l'espace de 5 jours, sans manger, juste de l'eau stricte. Alors moi, ça a été sur le côté, voilà, c'était pour exercer ma volonté. Je voulais savoir si tu étais capable, d'une sorte de discipline un peu, une sorte d'ascèse, si tu étais capable d'arrêter de bouffer 10 jours. Donc j'en ai fait ça. Tu vois, il faut toujours s'écouter un peu ses intuitions, parce que ça, je l'ai fait. Je me suis dit, tiens, peut-être que je vais te publier. Je t'ai publié au Retour aux sources. C'est comme ça que j'ai rencontré Adrien Abosi, etc. Enfin bref, la vie est vraiment, c'est une arborescence de... Finalement, il vaut mieux toujours faire que ne pas. Il faut toujours faire, en fait. Voilà. Il ne faut pas vous dire... Parce que dans ce milieu particulièrement, oui, c'est dur, puis de toute façon ça sert à rien, et puis de toute façon c'est les Inuits qui sont au pouvoir, donc je pourrais rien faire. Non, mais il y a vraiment aussi un problème, c'est que l'immobilisme, quand bien même il y a des difficultés, faites. Et puis si pendant 15 ans vous avez fait et vous avez eu que des emmerdes, peut-être que tu pourras dire j'arrête, mais tant que tu n'auras pas essayé, voilà. Et donc ton première œuvre et moi, ma première œuvre véritable, on va dire, même si celle-là, voilà, c'est un petit livre sympathique, mais sur un point de vue purement littéraire, artistique, ça n'a pas une énorme valeur. Mais c'est Journal d'Anne France qui est un roman, en fait, mon premier roman, un roman assez court. Un roman un peu quand même de poète, parce que c'est de la prose, mais enfin voilà, c'est un peu un livre concept, un livre valise où il y a en même temps c'est de la narration, en même temps il y a une vision de la France, en même temps, enfin voilà. Donc à qui tu le conseillerais finalement ce bouquin ? Moi je pense qu'il peut être lu par tout le monde, mais essentiellement si vous avez une petite sensibilité patriotique, même pas, enfin si vous aimez à peu près comme votre pays et que vous aimez que la belle langue. Maintenant, même moi j'ai différents lecteurs qui sont pas spécialement nationalistes, ils ont aimé. Y a des gens qui ne savaient pas qu'ils aimaient la littérature, qui ont appris à aimer déjà la littérature grâce à mon bouquin. Donc voilà. Mais il est clair que si vous aimez la belle langue, bon bah voilà, et la poésie aussi. Il y a même des gens qui n'aimaient pas la poésie, qui ont appris à aimer la poésie grâce à ça. Voilà, donc super. Et effectivement, pourquoi je suis là, c'est que j'ai fait une campagne Ulule il y a quelques mois
pour faire mon premier vrai album, et je l'espérais en tout cas quand j'ai fait la campagne Ulule dans un vrai studio, enfin en tout cas avoir un son de qualité, parce que voilà, depuis que je vous ai raconté tout ça, il se trouve que même si depuis quelques années je compose plus trop, mais des chansons, j'en ai avoir une soixantaine, tu vois. Donc pas toutes avec des paroles, etc. Mais j'ai été assez prolifique, on va dire. Enfin, j'ai plusieurs albums en fait sous le coude. Et donc c'est pour ça que je me dis, bah Romain, même si c'est pas ton truc, le concert et tout, tu as quand même mis ton ventre, tes tripes pendant des années. Ça serait dommage de rien en faire. On parle de quelque chose que tu pratiques depuis le plus jeune âge finalement. Voilà, et je voulais faire ça aussi pour moi, avant tout, d'avoir cette fierté quand même d'en faire quelque chose, et que maintenant que j'ai une petite existence, et grâce à mes productions littéraires, je me suis dit, bon bah voilà, j'ai déjà un petit public que je ne sortirai pas de nulle part. La campagne Ulule a été un succès tu vois, assez inattendu de tout le monde. Et je t'en félicite encore. Donc, bravo. J'ai vraiment eu des gens en plus qui ont eu le courage de me dire, bah Romain, j'y croyais même pas trop pour toi, et pourtant ça a marché, donc c'est positif. Et donc voilà, je suis aussi ici en ta compagnie parce que je t'ai proposé une sorte de... Alors aujourd'hui il n'y a que des mots anglais, mais on va dire le vrai mot, participation, une collaboration. C'est un très joli mot. C'est un terme que l'on apprécie particulièrement. Et tout, moi collaboration, ça serait très sympa. La collaboration, qui a quelque chose contre ça après tout? Collabore quoi, enfin je veux dire, donc, parce que effectivement il y avait j'avais 10 chansons qui sont des chansons voilà, guitare-voix que je vais enregistrer donc en studio. Là, on est en quoi? On est le 12-13 juillet, je sais même pas. Il vaut mieux pas le dire, tu sais, parce que ça se trouve, je vais publier ça dans ouais, je sais pas. Enfin bref, non, je veux dire, voilà, donc je dois passer en studio normalement en fin juillet, voire août. Ça, je sais pas, j'ai pas encore les détails. Mais par contre, je voulais voilà, une 11e chanson, parce que je fais aussi des petits arpèges comme ça, alors que j'ai perdu, parce que vu que notre rien sur les partitions, il y en a plein que j'ai oublié. Enfin, je suis vraiment un con. Bref, mais celle-là, je l'ai pas oublié parce qu'en fait, c'est ce que vous allez entendre donc cet album, donc en collaboration avec Fantôme. C'est, je crois que c'était un des premiers arpèges que j'avais dû faire à peu près sérieux. Hein. C'est pas le premier parce que c'est de la merde, t'en fais. Mais un truc à peu près abouti. J'avais aimé à tel point que sur l'album dont je te parlais, le premier, il y est celui-là. D'accord, il a une version complètement à l'arrache, tu vois. Non, je serais curieux d'entendre cette version. Elle ressemble à celle que je t'ai envoyée juste pour te montrer, tu vois. C'est à l'arrache. En fait, le mec, il s'est pas fait chier comme toi tu vas faire. C'est en gros, lui, il était là juste pour nous prendre notre fric. Surtout qu'en plus, c'était c'est la bonne. C'était la première. Un truc bonus. Il m'a mis une guitare dans les mains, fait joue, et puis voilà. Tu vois. D'accord. Surtout, c'était vraiment un truc bonus. Hein. Pour le coup, je veux pas non plus le. Donc voilà, c'est là vraiment le. Donc ça sera un album de 11 chansons, et donc je suis ravi de faire cette collaboration avec Fantôme, parce que du peu, de toute façon, que je savais, de toute façon c'est intuitif après, de toute façon t'as pas besoin que le mec il te fasse un CV et tout, et tu sens que ça va fonctionner. Et je suis ravi de pouvoir faire ça avec lui sur cet album. Il y aura une double collaboration, parce qu'il y a, je sais pas, vu qu'on parle musique, Christophe, je sais pas si tu connais, le chanteur, qui est un très bon ami à moi, et puis qui a pour moi énormément de talent dans ce qu'il fait, et pas assez de reconnaissance pour le moment. Et donc pour cette double raison d'amitié, et puis du fait que j'appréciais ce qu'il faisait, on va faire sur une chanson, on sera à deux. Et donc je suis ravi que sur cet album que je vais présenter, il y aura Romain Guérin effectivement, mais je suis ravi qu'il y ait deux très bons éléments, je pense, de cette sphère un peu qu'on appelle un peu tous les noms, mais c'est vrai qu'on vit un peu à l'écart de cette idéologie dominante, quoi. Mais bon, voilà, il y aura cette double collaboration sur cet album qui j'espère, dans le meilleur des cas, pourra être disponible septembre, octobre. Voilà. Très bien. Pour ceux qui ont participé à ton projet Ulule, ils recevront donc leur Alors eux, ils le recevront peut-être plus tôt, parce que avant de lancer vraiment la campagne de promo, j'aimerais pouvoir faire un album, un clip. Mais par contre, effectivement, je pense que ceux qui ont donné à Ulule, déjà, je pense, je vais l'envoyer à tous ceux qui ont donné au moins 10 €. Mais je vais voir ça avec vous. J'ai pas encore décidé, mais il y a de grandes chances, que ce que j'avais pas annoncé en fait à la base. Mais donc, je pense que ceux je leur enverrai l'album peut-être un peu avant.
Voilà, mais de toute façon, ça va se tenir tout, donc. Très bien, très bien. Mais ça sera les premiers à l'avoir, ça c'est. Forcément, ça, c'est ce évident. sont les premiers contributeurs et ceux qui t'ont permis Bah de oui, pouvoir qui être m'ont, le moteur de cette et j'ai été très création. chaleureusement surpris parce que déjà ça fait plaisir, et puis après Mhm. ça fait partie de ces petits coups de pied au cul que parfois en fait on aime bien avoir parce que des fois on est un peu dans la vie de tous les jours, on a une vie qui est des fois qui est pas forcément facile, et puis moi j'ai un grand problème de confiance en moi, c'est en une seconde je vais être là à me dire mais Romain c'est bien ce que tu fais, puis une seconde après c'est de la merde, ça sert à rien. Donc ça a été un petit clin d'œil du destin. Je remercie aussi pour ça parce qu'ils m'ont dit en gros Romain non vas-y va faire en studio, pourquoi pas toi. Tu sais, Oui, vu oui, toutes les merdes qui sont enregistrées, pourquoi pas moi, tu vois. c'est sûr. Pourquoi pas une merde supplémentaire? Voilà. Finalement ça se dira pas, c'est comme une Ouais. aiguille dans une botte de foin, bah moi j'aurais mon petit filet de caca dans Sur une bande d'étron. dans l'océan d'étron Super. qui est devenu notre monde, donc c'est la couche d'ozone ça sera pas à moi, quoi. Et je viens rajouter mon étron à l'édifice Voilà, sur notre collaboration. et vu que je voulais faire une merde absolue, je me suis dit si Fantôme participe pas, Il manquera l'odeur cette sera cerise pas, tu vois, elle sera pas assez prenante, Il manquera l'odeur. cette cerise au gâteau au caca. Voilà, Voilà. il me fallait Non. cette Alors, non, cerise non, acoustique. figurez-vous, blague à part, donc nous nous trouvons dans mon studio d'enregistrement, où au préalable, bien sûr, avant l'enregistrement de cette interview, nous avons fait quelques prises concernant donc ce morceau en collaboration. Et je vous annonce d'ores et déjà que ce sera quelque chose d'assez sympathique. Je suis véritablement content de participer à ça. Au-delà de comment dire du côté camaraderie, nous on est du même bord et compagnie. Sur le plan artistique, la simplicité, l'émotion pure que dégagent les arpèges qu'utilise mon ami Romain sont vraiment des choses qui me touchent et qui m'ont donné à cœur de faire quelque chose. Et vous en aurez bien sûr les retours quand vous aurez en main cet album que si vous avez bénéficié, enfin si vous avez participé au projet Ulule, vous posséderez, ou si dans la foulée vous décidez d'acheter, vous obtiendrez. Je pense que le résultat va montrer que en fait l'origine vraiment de ce projet, c'était que vraiment, je pense, parce que j'avais écouté un peu ce que tu faisais et tout, c'est qu'il y avait c'est avant tout musical, hein. Enfin je veux dire moi si j'avais pas après moi je suis pas, peut-être que la vie me forcera des fois à faire des collaborations que je veux pas spécialement, mais là je pense que le résultat prouvera que la fusion c'est comme dans Dragon Ball Z entre Fantôme et moi sur cet arpège était pas du tout superficiel, quoi. Enfin, je pense qu'il y a il a vu ce qui est la seule valeur de cet arpège qui est les deux premières notes, ça pose une atmosphère. Donc à partir de là, après, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si vous l'apercevez pas, vous pouvez rien faire. Lui, je pense qu'il l'a perçu, et je pense qu'on sera contents tous les deux et je pense que enfin vous allez pouvoir voir Fantôme qui fait un peu de qualité, quoi. Parce que pour l'instant il jouait un peu avec ses crottes de nez et tout, C'est mais là vrai. je lui ai donné un peu de matière première, je lui ai fait voilà, je vois que t'es un petit jeune, t'en veux, prends ça, et puis voilà, quoi. Ok, cette interview ne verra jamais le jour sur ma chaîne ni nulle part ailleurs d'ailleurs. Je tenais à vous le dire. Donc Tu peux censurer tu peux censurer tout ce que tu veux, tu sais. non, mais j'ai la flemme. Je suis un branleur, tu sais, Ouais, je suis un peu c'est ça, français ouais. sur les bords. Alors on va arriver à la dernière rubrique qui est qu'est-ce qu'il y a donc dans mon étagère. Bon, je viens de la nommer oui. comme ça, je ne sais pas vraiment si c'est Alors comme ça qu'elle Fantôme il me s'appellera. dit choisis des CD dans ma Je vais- discothèque. je vais dire oui. Le problème c'est qu'il écoute que du caca. Des centaines Non. d'albums de caca. Ça va, c'est qu'il y a eu il y a un tronc commun. J'aurais pu en prendre plus. Tu m'as dit Donc qu'est-ce trois- qu'est-ce que tu as pêché finalement? tu m'as dit 3 au départ, j'ai dû en prendre un peu plus, enfin 4, Oui, oui. Bah alors, ça on a déjà parlé, Frédéric Chopin, quoi. Voilà, enfin, que dire, on a déjà parlé tout à l'heure, donc Oui, oui. il y a rien à dire, quoi. Et tu n'as pas pris l'album de Frédéric Chopin qui concerne uniquement les nocturnes, parce que j'ai un très bel écrit. Moi c'est très belle Chopin, version j'ai de- pris oui. Chopin Tu as parce vu que le de nom toute Chopin façon je te dis tout, nocturne, polonaise, Oui, oui. enfin, Alors, les valses aussi, les valses, il y a des Bien trucs sûr. extraordinaires. J'ai une version, alors cet album, je n'ai plus le nom de l'interprète, mais il me semble que c'est un français, et c'est une des plus belles versions qui m'ait été donnée de voir. Pour autant que la plupart des versions qui m'intéressent sur le plan des nocturnes de Chopin soient interprétées par des femmes. Elles ont, Ouais, elles y ont en ces a. sensibilités-là d'interprétation et non de composition. On en a déjà parlé au préalable quand Oui, on c'est pas la peine de s'étendre. dégustait ce délicieux bruit. Prochain album, dis-moi en Alors plus. après, Ah. les Doors, hein, parce que alors les Doors, ça fait partie de ces groupes que j'écoute encore.
parce qu'il y a plein de groupes, voilà, un peu rock et tout que j'écoute plus du tout. Bien sûr. Mais les Doors, pour moi, ils partent dans des trucs. Enfin, le mec qui est au piano, pour moi, Raymond Zarek, paix à son âme. Alors, je tiens à dire quelque chose. Pour le coup, finalement, cette sélection d'albums me concerne extrêmement. Les Doors, c'est le premier groupe de musique et c'est le premier groupe en règle générale pour lequel j'ai acheté un album. Donc, je me suis présenté à la Fnac un jour pour acheter mon premier album. Non pas que j'en avais pas, on m'en avait offert pour Noël, pour des anniversaires, pour ceci, pour cela. La première fois que j'ai pris mon argent de poche pour acheter un album de musique, c'était le deuxième album des Doors qui s'appelle Strange Days. J'étais tombé amoureux des Doors. Avec la pluie. Mais Raymond Zarek est incroyable, si tu veux, c'est la main gauche de Dieu. Cet homme incarnait à la fois ce côté, cette sensibilité à l'orgue, et il était le bassiste du groupe. En studio, en fait, nous avions un bassiste. C'est les groupes qui ont tout, c'est-à-dire, je suppose, par Jim Morrison, la mélodie, oui. Et après, la technique musicale, c'est-à-dire qu'ils savent tous très bien jouer, et le sens des arrangements que tout le monde n'a pas, et eux, ils ont ces trois-là. Et quand vous avez sur une chanson ces trois éléments-là, et bah, ça donne des albums de malades. Quoi. Et pour moi, Raymond Zarek était l'âme du groupe, et les Woman, et pour le coup, l'album que tu as sélectionné est le dernier du groupe formé avec le chanteur principal, parce qu'après ils en ont fait un ou deux, puis entre temps il est mort à Paris en 71 ou quelque chose comme ça. Alors après j'ai pris Led Zeppelin, parce que c'est pareil, je crois que les mecs à 3 des fois sur scène, c'est difficile d'envoyer plus du lourd, tu vois, avec vraiment Led Zeppelin, ça fait partie un peu de ces groupes qui te font des fois un peu croire en la démocratisation, si tu veux, de certaines choses. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la musique, elle s'est démocratisée quand même, parce qu'on pouvait en faire avec justement ta bite et ton couteau, ce qui n'était pas le cas avant. Et ben, le fait d'avoir pu, pour des classes moyennes, etc., ou même des classes plus populaires, avoir une vieille guitare et pouvoir faire un truc, et ben, 3 gars, ça vous fait une puissance de malade, avec effectivement la voix de Jimmy Page qui est juste... c'est vrai que quand on écoute Led Zeppelin, on a du mal à aller faire son groupe de rock après, parce qu'on se dit, tu vois, ça sert à quoi, tu vois, je veux dire, quand tu dis 3 gars, il me semble parce que j'étais tombé moi sur un live qu'ils avaient fait à 3. À 3, oui. Et, mais 4, mais bon, en gros... au moins guitare, basse, chant et puis batterie, 4 quoi. Oui, mais bon, même 4, voilà. Non, mais c'est sûr, parce que t'envoies un truc, bon. C'est la puissance de la voix de Jimmy Page, tu l'as nommé. Hein. Après, on a un autre élément, c'est John Bonham qui est mort prématurément, mais qui avait un son de batterie qui est resté et qui a été copié. C'est vraiment ce son de batterie avec la caisse claire et le charlet, quelque chose de symptomatique du son rock des années qui ont suivi, qui a même suivi le néo-metal des années 90 un petit peu. Rage Against the Machine avait repris un des morceaux de Led Zeppelin, il me semble, avec leur album éponyme. En tout cas, ils ont les Rage, ils ont cette puissance, quoi. Figure-toi, voilà, Led Zeppelin était une de leurs grosses références, mais ça s'entend, c'est une sonorité organique puissante, et puis affiliée à la voix de Jimmy Page, que veux-tu faire? Ouais, voilà. Donc voilà. Après, très bien. Ça j'ai pris, mais parce que c'est le contre-exemple en fait. J'ai pris parce que je déteste. Donc, tu as bien fait. Je trouve que c'est intéressant. Surtout que ça me rappelle. Mais il faut que tu en parles, il faut que les gens sachent de quoi tu parles. C'est Korn. On est entre nous là. C'est Korn. Alors Korn, je trouve que c'est pour moi c'est une agression acoustique, et ça a été longtemps. Je me rappelle quand on était au self, à la cantine, au lycée, il y a eu vraiment Korn, ça a vraiment scindé les gens, ça a vraiment créé des discords, parce qu'il y a des gens qui adoraient, et des gens comme moi, on était dans la compréhension, parce que voilà. Et alors, je tiens à dire que je l'ai acheté plus pour la forme que pour le fait que j'ai pu écouter ça à l'époque où ça sortait, ce qui n'était pas le cas. Moi j'étais System of a Down, tu vois. Oui, System, oui, mais moi c'est comme tu dis tout à l'heure. Mais Korn, ils avaient cette singularité dans le son de basse. J'aime rien chez Korn, c'est-à-dire que j'aime pas la tête des mecs, j'aime pas du tout leur esthétique. Je trouve qu'il y a zéro mélodie, il y a rien, c'est juste une brutalité un peu. Enfin bref, je vais pas m'étendre dessus parce qu'il y a des gens et vous avez le droit d'aimer Korn. Mais réellement, Korn, c'est un truc qui m'a agressé longtemps les oreilles. Mais il y a tellement de choses qui t'a agressé les oreilles à cette époque-là. Est-ce que c'est si symptomatique ou tu l'as pris? Non, mais c'est symptomatique. C'est-à-dire que Korn, je te dis, parce que oui, Sepultura, ça peut m'agresser les oreilles aussi. Ouais. Mais je peux en trouver quelque chose que je vais aimer. Tu vois, je veux dire, Korn, c'est rare.
C'était trouver un l'antithèse de ce que truc, tu ouais, pouvais aimer. voilà, si les gens veulent savoir à peu près ce que j'aime pas et donc par opposition ce que je peux aimer, vous prenez Korn et chaque seconde de Korn, j'aime pas. Voilà, ça a été symptomatique parce que c'est rarement, parce que même des groupes, beaucoup plus. Je sais pas, il y en a pas forcément qui viennent comme ça, mais je te dis même des groupes de métal peut-être moins bons. Même Slipknot, tu vois, à la limite, je les mets je les mets dans le même truc, mais voilà. D'accord. Korn, Et ça a été Deftones vraiment. Deftones Non, Deftones, non, vraiment, Oui. ça m'agresse. Je comprends Je sais l'idée. pas pourquoi, mais C'est un côté, c'est une sonorité presque amateur. Surtout les premiers albums de Korn, ceux que tu pouvais entendre à l'époque du lycée, ils avaient quelque chose de très cheap, tu vois. Et Très puis je te dis, c'est que pauvre. c'est rare, c'est que moi, quand je découvre la musique, je suis vraiment, je me mets l'esprit et l'âme, je m'ouvre vraiment. C'est-à-dire que j'essaie de trouver quelque chose de positif, tu vois. Et donc D'accord. même Deftones, tu vois, je suis sûr qu'il y a une chanson ou un riff à un moment donné ou un break tu sais, du batteur que je vais aimer. Là, il y a rien que j'aime, absolument rien. Ok. Et puis ça me fait mal aux oreilles. Bon bah si vous aimez Korn, allez vous faire enculer, voilà. C'est tout ce Alors, qu'on a à dire. le dernier que j'ai trouvé, ça peut paraître surprenant, enfin je sais pas, mais c'est Loose Attack, mais le premier album, parce qu'après ils sont partis complètement en vrille. Enfin, après je trouve qu'ils ont fait Oui. moins. Ça correspond, c'est voilà 1997, Tu avais quel âge? tu vois 11 ans, 12 ans. C'était moi j'ai écouté ça pendant la Coupe du Monde aussi de football, tu vois, enfin, même qu'à Mhm. l'époque que je suivais déjà de loin, mais non plus du tout. Mais pourquoi? Alors c'est-à-dire voilà, il y a 14 chansons. Eh Euh, bien, je t'emmène au vent. Au-delà de celles qu'on a écoutées, Bien sûr. à force d'écouter, où t'en deviens à Il y a plus aimer. il y a très peu de chansons peu connues cet album, hein. Mais 14 chansons, toutes, elles sont avec une mélodie. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est comment ils ont intelligemment, si tu veux, intégré le violon, qui est pas forcément un instrument que j'aime de façon énormément. Enfin, moi, ça m'agresse un peu, mais Mhm. voilà, je vais préférer des. J'aime pas trop ce qui C'est fait. c'est un instrument puissant et extrême, donc il scinde beaucoup les avis des gens vis-à-vis de cet instrument. Il trouve peu sa place dans des arrangements qui C'est sortent rare, du si cadre tu veux, classique. les groupes, si tu veux, t'as Jethro Tull qui avait fait à l'époque avec la flûte, t'as Cake qui ont réussi à foutre eux. Bah tiens, il me J'ai semblait vu que Cake, ah oui, non mais j'aurais bien pris, mais je peux en prendre 10 encore. ah, Cake, je l'ai vu. j'en ai quelques-uns. Eux, ils ont intégré que la trompette, alors ça c'est encore un peu plus compliqué. Mais je trouve que c'est vraiment dommage que souvent, en fait, justement, les groupes de pop rock ou de variété se privent vraiment de. Pour le coup, alors la musique classique a longtemps pas communiqué, mais en même temps parce que peut-être que voilà, il faut du talent et tout, et que eux, ils ont réussi. Parce que souvent, en fait, quand un mec il sait jouer de la musique, c'était le cas de mon batteur, enfin mon deuxième batteur, il veut toujours trop en faire. Les mecs, ils ont pas compris que le silence c'était une note, tu vois. Oui, bien sûr. Tu vois, et ce que j'ai bien aimé là, c'est que les mecs, il a sûrement un très bon niveau de violon, mais parce que moi, s'il il fallait jouer 2 notes, il jouait 2 notes. Et moi, je me battais avec les mecs avec qui je jouais souvent. Je disais, mais il y a 2 notes, on s'en fout, tu vois. Enfin, on n'est pas là pour compter. On fera de la technique plus Mhm. tard sur un autre morceau. Là, il n'y a pas besoin de plus. Eux, voilà. Et encore aujourd'hui, je peux m'écouter Loose Attack avec, enfin, cet album-là en tout cas avec plaisir, quoi. Euh, Figure-toi que j'ai pas vraiment suivi la trajectoire de ce groupe. Pour moi, cet album, c'est l'album de mon enfance, Ouais. plus que mon adolescence, parce que je suis un peu plus jeune que toi, d'une année ou deux, Ouais, ou puis voire moi un peu c'était plus. pareil. Hein, Et pour moi, ça me rappelle la Attends. primaire. Mais au-delà de ça, voilà, il y a un élément nostalgique qui se raccroche à cet album. Mais mon père a suivi un petit peu la trajectoire du leader, qui est le chanteur, Gaëtan Roussel. Mmh. Et le mec en solo a produit de très bonnes choses. Je t'invite à. Non, mais j'ai suivi, Ah, tu as mais suivi bon, pour moi, à mon avis, c'est de la même qualité qu'un Bachou, etc. Mais, Ah oui, oui, mais je suis pas. De ce que j'ai écouté, et je suis pas fan. Mais apparemment, le mec, très intelligent, très cultivé, Ouais, ouais, talentueux. Et Mais discret, je trouve qu'il a perdu le sens mélodique qu'ils avaient. Parce que même dans leur deuxième album et dans ce qu'il fait seul, je trouve que les mélodies Ah oui. sont assez faibles, quoi. Moi, Donc, moi, je trouve que c'est vrai que c'est plus entendu, on s'y attend. Pour moi, le sens mélodique est là, mais par contre, il s'agit avec le temps. Il y a moins cette. On n'est pas surpris, quoi. Voilà. Il n'y a rien de très surprenant, mais je pense que passé 40 ans, on n'a plus envie de faire la révolution sur le plan artistique. oui, et puis après, et puis les mélodies, c'est pour ça, c'est que tu disais tout à l'heure,
de façon très juste, hein, c'est que le sens mélodique, on l'a ou on l'a pas. Mais ce qu'il Oui. faut savoir aussi, c'est on peut même le perdre. Enfin, je veux dire, c'est que quelqu'un qui l'a, pour des raisons personnelles ou tu vois, de complexion à un Alors, moment donné, oui. bah, il crée plus, quoi. Alors, Tu vois, ce et sera, il crée moins bien. ce sera, je pense, ma dernière question pour clôturer cette interview. Est-ce que tu penses que le fluide créateur, on sort même du cadre musical, est-ce que tu penses que le fluide créateur s'en va avec la pratique? C'est-à-dire, tiens, au fond de toi, tu as une centaine de pièces, qu'elles soient d'ordre littéraire, musical, visuel, ce que tu veux, et une fois que tu l'as évacué, c'est fini, ça c'est pas reproductible à l'infini. Voilà, c'est Ben, ma question. je l'avais jamais perçu sur un point de vue quantitatif comme Mhm. ça. Genre, en gros, t'as 3 chefs-d'œuvre en toi, tu les fais, puis après, il y a plus rien. Mais en fait, je suis forcé de constater ça. C'est-à-dire que quand je vois qu'un type comme Paul Naref, il peut sortir Papa Noël, je sais pas si t'as vu ça. Non. C'est-à-dire des fois tu te dis, tu comprends même pas comment au-delà de, ok, tu veux faire du business, mais Non, mais enfin, le mec il est faut déjà quand même, millionnaire, il a pas oui, bah besoin en de plus il sortir a même ça. pas besoin et il arrive à faire des grandes mélodies, tu vois, Ouais. qui quand même voilà, c'est des mélodies qui restent. Et à côté de ça, il te fait des bouses. Pour moi, c'est juste incompréhensible. Euh, Pourquoi, si tu veux, dans tous les arts, mais dans la musique, c'est vrai que c'est plus spectaculaire, mais pourquoi les gens qui meurent jeunes, ça devient des légendes? Parce que tu les vois pas faire de la Faire merde. de la merde, oui, oui, bien Tu vois, sûr. parce que moi je pense que c'est pas possible d'être génial tout le temps, tu vois. Ah, tu sais, Euh, j'écoute un groupe qui s'appelle Tool, j'en parlerai sûrement dans le prochain Vive l'Europe, où je serai amené à parler des œuvres qui m'ont marqué. Et ce groupe-là a 25 ans d'existence. Et ces mecs-là ont sorti 4 albums. Mais ce sont des chefs-d'œuvre, mais ils ont sorti 4 albums. Et il y a un top commentaire souvent. Tu vas sur n'importe quelle vidéo, au bout d'un moment, c'est écrit: oh, les mecs sont des génies. Et puis quelqu'un écrit: ah, mais c'est normal, ils ont pas pris de risque, les mecs ont sorti que 4 albums. Je pense que c'est eux qui ont compris le sens de la vie. Non, mais moi j'ai cette vision-là, c'est-à-dire que moi, de tout ce que j'ai écrit pour le moment, j'ai une vision vraiment de. C'est pas le cas Mais pour tous les gens parce qu'il y a une forme de créativité, si tu veux, qui peut être une forme de manie. Tu vois, c'est-à-dire on appelle comme ça la graphomanie, c'est-à-dire que les gens ils arrêtent pas d'écrire, ils ont un journal intime, machin, etc. Renaud Camus. Euh, par Le exemple, syndrome mais Renaud il y a Camus. des gens qui t'écrivent des pavés, etc. Moi, j'essaye vraiment, j'essaye vraiment de faire du beau et j'essaye pas de remplir. Donc en fait, dans tous les poèmes que j'ai faits, peut-être que je les éditerai très prochainement, mais j'ai 2 recueils de Mhm. poèmes, je vais au beau, à l'essentiel. Dans le journal d'Anne France, j'ai essayé de faire en sorte qu'il n'y a pas une phrase qui soit laide ou même pas disharmonique. Et d'ailleurs, c'est des retours que j'ai. Enfin, putain, mais chaque page, chaque machin, parce que moi j'ai vraiment condensé le truc, je suis pas là pour faire de la page. Oui, oui, oui. Musicalement, c'est pareil, j'essaye que chacune de mes Tu vas morceaux, jusqu'à l'idée, ouais. il y a un petit truc, tu vois, si c'est juste parce que franchement, moi tu me parles, Gaëtan Roussel ou d'autres, mais quand j'entends des fois à la radio des trucs, mais des compos comme ça, moi je peux t'en faire tous les jours, tu vois. Moi je plaque quelques accords, je sais que ça passe, je sifflote un peu dessus, puis voilà. Non, j'essaye qu'il y ait une identité déjà. Donc après, je pense que c'est un rapport aussi que tu peux avoir à la création, et moi j'aime les gens qui vont à l'essentiel. Baudelaire, par exemple, je suis désolé, mais il a écrit un recueil de poèmes, il a écrit les petits poèmes en prose, et après, c'est des petits articles, etc. Mais on va dire sa production artistique, c'est 2 livres, quoi. Oui. Ça n'empêche pas d'être tu vois, le plus grand poète au monde. C'est pas la peine de chier des pages. Et moi, j'avoue que artistiquement, je tends vers ça, vers un principe d'économie, quoi. C'est-à-dire que je suis pas là. Et d'ailleurs, c'est même pas une question de publier, pas publier, parce que je Mais suis comme finalement, ça. tu ne réponds pas vraiment à la question, parce Qui que était qui était, est-ce qu'à un moment ça s'arrête? Bah, en fait, je pense que des fois, ça s'arrête parce que, en fait, ouais, enfin, bon, je pense que dans ta vie, moi, je sais par exemple que la poésie, tu vois, c'était quelque chose qui était plus, pour moi, c'est un truc comment dire, qui est synonyme un peu de la jeunesse, de la fraîcheur comme de la jeunesse. Il faut être un génie quand même déjà jeune, mais pour moi, à part si t'es Homer ou Victor Hugo, où t'écris vraiment une sorte de, comme Victor Hugo, genre la légende des siècles, mec, il te fait la genèse de l'univers avec des poèmes, tu vois. Bon là, tu vois, c'est du costaud. Mais à part si tu fais pas ça, pour moi, un vieux de 40, 50, 60 ans qui a écrit un petit poème sur une femme qu'il a vu passer dans la rue, je trouve ça grotesque. Donc, et pareil un peu pour la musique, j'ai envie de dire, parce que à part citer Led Zeppelin, etc., ou Asdes, franchement, des vieux qui font du rock sur une scène, moi je trouve ça un peu pathétique. On appelle Mais ça bon, les Rolling Stones. Et moi je trouve ça aussi pathétique. mais là, ça commence à eux vraiment à devenir. Mais après, voilà, si t'as T'as beau vraiment une faire du bête de scène stretch, et tout, c'est pas suffisant. pour moi, vraiment, il y a vraiment un âge pour tout. Donc, même au-delà de la perte de la créativité, par exemple, moi, pour la poésie, j'aurais toujours, pour moi, je pense que je serais toujours en capacité de faire un beau poème, tu vois.
Il suffit que je me mette à y réfléchir. Par contre, ce qui est clair, c'est que là, je peux passer un an sans avoir envie d'écrire un seul vers, alors qu'il y a quelques années, c'est pas possible, quoi. Tous les jours, j'avais envie et tout. Et quelque part, à un moment donné, bah, tu l'as fait ce travail-là. Oui, mais est-ce que tu penses pas que cette énergie, finalement, elle peut partir avec le temps? Bon, on voit jamais ça. Bah si, moi je pense que oui, parce que tu vois, là j'ai un peu épuisé pour la poésie. Maintenant c'est la prose. Alors c'est vrai que la prose, maintenant j'ai des projets qui pourraient me tenir encore des 10-20 ans, hein, vu que j'ai envie d'écrire des choses, mais ça sera toujours un peu, comme je te disais, essayer d'aller à l'essentiel. Mais en même temps, comme je te dis, l'histoire de la musique et sur la littérature te démontre. Enfin, donne-moi un exemple d'un mec qui est mort à 60 ans et jusqu'à 60 ans, que ce soit dans la musique, dans l'art, il a fait que des trucs bien, quoi. Il est pas mort, mais je prendrais Takeshi Kitano, qui est réalisateur Peut-être, japonais ouais. de films de Pour les films, Yakuza, ouais. qui est peintre. Bon, pour moi, c'est peintre, on est quand même sur du Picasso moins, donc on est plutôt sur des trucs dégénérés. Les poésies, je les ai pas lues, mais pour moi, on s'approche quand même Peut-être, mais oui, mais moi on je te s'approche dis. d'une exception, hein. Ah oui, non On s'approche mais d'une exception. parce que déjà c'est rare si tu veux, c'est rare que des personnes fassent, je sais pas, deux choses belles quoi. Il y a des gens qui ont fait un bon film, Oui. puis mais il y a des mecs qui en font plusieurs, c'était déjà rare. Même pour les livres, qui sait qui fait que des bons livres, c'est super rare, hein. Mais même dans les classiques, hein. Bah, très bien, je pense que sur ces belles paroles, on va clôturer cette émission qui a été un plaisir à faire en ta compagnie. Ah bah et plaisir largement partagé. Et puis bah, je pense qu'on va être amené à se contacter, se voir plus régulièrement, que ce soit dans un cadre Bah, privé déjà ou on va public. voilà on va échanger sur parce que moi je t'ai livré la matière première. Maintenant toi tu vas C'est- te faire plaisir dessus, et donc on va échanger dessus, ce qui va pas, pour aller jusqu'à, bah, pour faire en sorte que cette chanson nous plaise également tous les deux, tu vois, donc pour Ouais, pas il que faut qu'on arrive à trouver la solution finale. la solution finale pour que Voilà. cette chanson soit définitivement bouclée. Je pense qu'effectivement, ça sera une belle pièce de cet album. Je suis très pressé maintenant, effectivement. De toute façon, je suis déjà une nature pressée que tout ça se termine, qu'on puisse en être fier et qu'on puisse la faire partager aux autres. Voilà. Donc, Voilà. et- Tout le monde est sûr et certain qu'aujourd'hui j'ai interviewé Romain Guérin, un homme pressé. Ouais, c'est Salut vrai. Romain. Salut, à bientôt.